Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Escalier de Service. On se retrouve comme toutes les semaines. Aujourd'hui, on va parler donc de culture comme d'habitude. On parlera de musique avec les sons qui nous ont plu cette semaine. On parlera de séries qu'on a vues, de films qu'on a regardés, donc récents par récents. Il y aura un peu de tout. On parlera même peut-être de livres, on verra. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et on est parti. Et pour m'accompagner cette semaine, comme d'habitude, ma joyeuse bande de joyeux drilles, avec ils sont en couple cette semaine, Hugo et David. Comment allez-vous ? Bonsoir. Bonsoir. Hello. Voilà. On précise que vous êtes tous les deux ensemble. Où ça ? Dans la chambre de qui ? Ouais. On est face à face dans ma chambre là. Dans la chambre de David, exactement. Dans ta chambre d'enfance. J'ai son haleine. Je sais pas si je vais tenir 3 heures quoi. Mais bon, Je me suis pour l'instant brossé ça les dents va. juste avant, donc une pause info complètement sur ce qui vient de dire. Parfait. Non mais ça va, ça fait plaisir là de le faire ensemble. De vous voir en vrai, Et de pour vous toi, toucher. Tu lui touches la mèche. Exactement. C'est beau, Ouais, c'est on beau se de la Tiens, tant de tiens, connivence. Et pour toi en plus tu galéreras moins pour le montage. Exactement. 3 pistes à piste. Et on est C'est aussi. que du bonheur. Et David, s'il te plaît. Et on est aussi avec Excuse-moi. notre ami Julien. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir sinon. Comment allez-vous ? Très bien, et toi ? Écoute, ça va. Ça va, en pleine forme. Ah, En pleine forme, c'est pas ce que tu Non, nous mais dis tout à non, l'heure. je couvre. Arrête de mentir aux auditeurs. Mens Je pas. couvre un petit début de rhume Voilà. hivernal, sois mais rien de transparent. méchant. Voilà, donc j'ai le nez qui coule énormément et j'ai mal à la gorge. C'est très Voilà, sexy. voilà. Bien, comment ça va ? Mais ça va bien se passer. Tu vas tenir une heure. Évidemment, c'est toujours un plaisir. Et plus encore. Ben écoutez, on est bon, donc est-ce qu'on est Et parti ? toi Yem, Moi ça va. ça va la famille quoi. Je passais une semaine difficile, j'en parle juste après le générique. Je vais vous parler de ça. Ok, on attend le général. On se tient en haleine. Est-ce que ça part ? Ça part. Ça part. Ça part. Oui, j'ai passé une semaine un peu compliquée parce que j'ai travaillé au service marketing d'une grosse boîte cette semaine, en intérim. Et c'était très compliqué. Pas au niveau du boulot, ça a été parfait. Mais au niveau de la personne avec qui j'ai travaillé, je vais pas dire son nom, mais qui était mon chef du coup, qui était un monsieur d'une 50aine d'années, assez petit, un peu chauve, avec des petites lunettes, et qui clairement m'a fait une démonstration de harcèlement sexuel pendant toute la semaine avec les secrétaires, les petits stagiaires, de tout. C'était l'horreur absolue. J'ai vécu mais vraiment un truc très cocasse. Mais déjà. avec toi ? Non, avec les filles. Il faisait ça avec les filles ou avec toi ? Mec, non, moi il m'a pas touché. Il m'a pas. Il m'a pas touché. Il t'a pas touché, donc tout va bien. Après il touchait Ça va. pas, hein, c'était plus verbal. Mais premier jour où j'arrive, il y Ouais, avait. mais il y a quand même harcèlement. Quoi. Il y avait l'affaire de Théo là. Vous Hmm. savez, le mec qui s'est pris Ouais. une Oui, matraque Ouais. dans le cul quoi. Je pense à lui, Et d'ailleurs. on soutient. Et premier jour, il y avait un stagiaire qui était là, un stagiaire de 3ème qui faisait son stage de 3ème là. Et il voit, il arrive, il le voit passer, il fait « Ah ben toi, comment tu vas ? Tu sais que t'es passé à la télé hier soir ?» L'autre il dit « De quoi hein ?»« Ah je sais pas, il parlait d'un mec qui s'est pris une matraque dans le cul, je pensais à toi. » Oh non. C'est sérieux. Oh, le bof. Oh, c'est chaud. Le mec il était en 3ème, et donc il a 14 ans. Ah, il était en 3ème. Oh putain. En 3ème, garçon s'il te plaît. Et après, il a fait ça, mais toute la semaine, avec il y avait des secrétaires. Il y avait une secrétaire, elle a 50 ans, tu vois, elle a des petits-enfants. Elle parlait de ses petits-enfants, tout ça, qu'on la confondait avec, qu'on pensait que c'était la mère, des fois. Et l'autre, il passe par là, il entend ça, il fait, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-ci? Vous allez croire qu'on va gober vos conneries? Regardez-moi dans l'état qu'elle est, celle-là. Comme ça, tout le temps. C'est un bof en fait. Putain. Oh, lourd. Ouais, bah, c'est juste un gros con, quoi. Et c'était ton supérieur ? C'était ton chef ? Ah bah oui. Mais donc, Ah, tu te l'es tapé toute la semaine quoi. toute la semaine, c'était un gros... Comment il s'appelle ? Aussi Ah, je vais pas dire, on sait jamais. Si, Arrête, allez, non, vas-y, non, dis-le, s'il te arrête, plaît. non, non, Dis-le, dis-le, s'il te dis-le. plaît. Il s'appelle Philippe. Il va se faire virer après. Allez, filou. Ça, c'est un bon nom de gros bof. Ça. Non, je bosse plus là-bas, D'ailleurs, je me suis tâté à lui dire un truc avant de partir.
Mais au moment où le vendredi s'est terminé, je m'en foutais, quoi. Donc, Ouais. t'as juste de rentrer chez moi et de plus voir cet endroit et de plus entendre ces jolies phrases. En plus, il y avait beaucoup d'imagination. Hein. C'était très très fleuri, très On braillé. imagine. Et la voix qui va avec. C'est chiant ça parce qu'il suffit qu'une personne soit lourde comme ça te pourrit la semaine de boulot quoi. Ah bah clairement, Juste une personne peut te ça me pourrir l'a le pourri. truc. Clairement, ça m'a vraiment pourri. Et du coup, t'as eu du bol de l'avoir qu'une semaine en fait. Ah, Parce que oui. t'imagines ceux qui travaillent avec lui depuis des années. Ah C'est le mec qui est comme ça tout le temps. Il y en avait une secrétaire, la secrétaire qui a dit regarde dans l'état quelle est celle-là, et ça fait 12 ans qu'elle bosse ici. Hein. Donc 12 ans qu'elle a Oh, droit putain. à ça. Et il s'est toujours pas pris de plainte pour harcèlement. Non. Tu devrais faire du conseil juridique sur ce point-là. Je- Fais-le virer là. J'y Ton pense. objectif du Ouais. mois tu le fais J'y virer. pense. Franchement, C'est bon. on fait ça. On a un fil rouge sur ce podcast et ça va être toi qui essaie de faire virer ce mec. Mais non, mais je Ok. bosse plus là-bas du coup. Vas-y, chaque semaine Mais t'as- Ah mais oui, c'est vrai, il a changé l'intérim. de, Il j'ai va changé arrêter, de là. boîte. Ah, t'as changé de boîte, merde. Ah, shit. Ouais, mais c'est pas grave, tu peux quand même y retourner. Et en plus, c'est une boîte très connue. Hein. Une grosse boîte. Comment elle s'appelle Ah, je peux pas dire. Ça. Non, on dirait arrête. Elle s'appelle comment? Déjà on sait Philippe et tout, ça peut aller très vite. Hein. Non, je peux pas dire. Mais Je te dirai une boîte dans de quand tu cosmétiques auras. située à Guingamp avec un mec qui s'appelle Philippe. Cette émission ça va devenir sans aucun doute c'est avec Julien, comment il s'appelait Julien Courbet. On va appeler les employeurs et tout, monsieur. On va faire les avocats. Voilà. C'est une honte, monsieur, ce que vous avez fait. Bon, c'était juste pour vider mon sac parce que je l'ai traîné toute la semaine et il fallait que j'en parle. Merci Guillaume. De rien. Julien, ça t'a beaucoup. Oui, en Du effet. coup, on va quand même parler de ce qu'on a écouté, vu parce que bon, on va pas, c'est pas le bureau des pleurs ici. Donc je vous écoute parce que moi j'ai pas eu trop de temps, du coup j'ai pas regardé ni écouté grand chose. Donc je vous laisse la Alors parole là-dessus. Commence avec la moi, musique. pour ma part, c'était quand il y avait 2-3 émissions, on avait parlé de la méthode street marketing de PNL pour leur 3e clip là de Béné. Oui, c'est vrai. Et là ça y est, il y a 2-3 jours il est sorti. Donc on l'a écouté, il était sympa. Un peu long quand même, 15 minutes. Ouais, le clip, quand même. 16 minutes il est un peu longué, ouais. Ouais, 16 minutes. C'est un Ouais. court métrage en fait. le truc. Ah ouais, Ah c'est ouais, c'est petit clairement. court-métrage. Et j'étais déçu parce que je pensais que ça allait être la fin, quoi. La fin de la série de courts-métrages. En fait, non, on va voir que ça continue. En fait, il y aura un 4e, voire plus. Donc un peu déçu, je pensais que ça allait se finir, mais enfin déçu. D'un côté, non, je suis content qu'ils en fassent d'autres, donc ça Mais va. c'était bien ou pas? Ouais, c'était bien. C'est À sympa. part ouais. Enfin, je vous en avais déjà parlé, à part le petit coup du méchant qui est méchant parce qu'il s'est fait crever son ballon de foot étant petit, donc un peu ridicule, mais ça va. C'est un peu Ça passe. Hannibal Origins. Comment il s'appelait? Hannibal Rising, je crois que c'était le film. Très nul. d'ailleurs. Non, Hannibal Origins, je crois. Celui avec Gaspard Ulliel. C'était Origins. Ouais, Hannibal Origins. Ouais, Origins. Non, Hannibal, les origines du mal, je crois que c'était. Ouais, mais lui, il avait une bonne raison. Ah ouais, Je veux ouais. dire, psychopathe. Oui, oui. Ses parents, ils Bah, se sont fait le- bouffer. ou je sais Ouais, pas, pendant un la truc comme guerre ça. et tout, ouais. Non, lui, c'est pas un mec qui Bah, s'est lui, fait ça crever va. son ballon, quoi. C'est une différence. Ouais, moi je trouvais que la musique allait pas trop bien avec l'histoire du coup. Ouais, c'est vrai qu'elle était un peu joyeuse comme Que sur Na et Onizuka, je trouvais que ça collait bien et là du coup, mais bon, le clip en soi il est bien Ouais, je et suis la musique d'accord. elle est bien, donc bon, on va pas cracher dans la soupe non plus. Non. Et surtout, faut saluer le record d'audience qu'ils ont fait, quoi. Ah ouais, En 1 ou 2 jours, ils ont fait tout péter. Ah quoi. ouais, c'est des porcs. Je suis choqué. c'est des porcs. Je sais pas combien de vues, Guillaume, tu l'as vu en Euh, 24 heures, je crois, mais Bah, je pense que ça a dû augmenter je sais encore. pas, là. je veux pas dire de chiffres. Là, Ah nous oui, ça sommes dure à encore. peu près à 5 millions de vues. Putain, 5 millions de vues, 24 heures. ça 5 fait millions de même vues, pas ouais. une semaine. hein. Ouais. Ils font Je mieux crois que qu'ils normal, ont les fait gars. plus d'1 million en moins de 24 heures. 5 millions de vues. C'est pas mal. Et C'est pas tu mal. sais que c'est énorme ce genre de clip parce que j'ai vu un documentaire que bon, je mettrai dans la description si je le retrouve sur Street Press, c'est dispo sur YouTube, qui parlait des clips de hip-hop et qui disait que dans les années au début dans l'âge d'or du rap, les clips ça pouvait aller facile jusqu'à 100 000 euros, 150 000 euros, ça passait en télé et tout, et que maintenant tu fais des clips pour 3 000, 4 000, 5 000 euros Avec l'iPhone 4. sans problème quoi. Mm. Et qu'aujourd'hui les clippers justement, tu leur parles d'un clip à 30 000 euros, ils sont aux anges quoi. Et là En plus, les personnages du clip, c'est que des potes à eux. ouais, donc mais ils payent pas d'acteur, attends, rien du non, tout, je pas pense de que courant. ce clip il a coûté beaucoup plus que ça parce que justement je trouve que là PNL ils arrivent Beaucoup plus que 100 000 euros, Béné. je sais pas s'il a coûté 100 Oh 000 non, euros mais il a oh coûté non. beaucoup plus que les autres Mais il n'y a rien clips, d'exceptionnel dedans, Guillaume. Il y a pas grand chose. Ils sont dans la rue. tu te rends pas compte de ce que ça coûte de produire 15 minutes d'images comme ça propre Après, c'est vrai, c'est propre. parce Oui, que oui, c'est oui, super bien bien éclairé, Ça a quand même valeur de le son il est parfait fait. Franchement, il y a beaucoup de figurants, il y a de la mise en scène.
Je pense que si ça coûte pas 100 000 €, ça coûte beaucoup plus que la majorité des clips de rap français aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Tu as raison. Et encore est-ce une que fois, ils arrivent à contre-pied, quoi. Est-ce que tu pourrais nous pitcher Red Deng, Guillaume, si t'as 2 minutes? On va Parce pas que me relancer C'est un quart d'heure là-dessus. pour en parler. Je suis resté sur ma faim l'autre jour et... Non, merci. Non, bon, excusez-moi de vous avoir coupé. Moi, j'ai écouté en entier l'album de Fianso. Je suis passé chez So. Ah, Et il y en a quelques-unes qui m'ont vraiment plu, dont, notamment celle qu'on entend en ce moment, Tout le monde s'en fout. Elle est vraiment, vraiment cool à entendre. Alors, est-ce qu'on peut l'écouter peut-être? Check. J'ai pris la bande d'arrêt, j'avais pas le temps pour faire la file. Oh, je suis mal entouré, bourré comme la moitié de ma ville. On n'oublie pas l'ADN, on n'oublie pas les douilles. Le diable s'habille en Prada ou comme il veut, je m'en bats les couilles. Hier a tout oublié, demain matin par le mal. Personne ne m'aime et puisque c'est comme ça, j'irai sans vous. Personne te comprendra jamais, dis-leur pas comme t'as mal. N'oublie pas le principal, au fond tout le monde s'en fout. Grandi sous un drapeau pirate, j'allais avec le vent. Oui, mon sang a coulé et puis j'ai fait couler du sang. Y'a du chahut tout le temps, y'a du bouc quand même quand c'est calme. Y'a des bruits qui courent et d'autres qui font démarrer la bécane. Fianso. t'aimes pas Hugo? J'ai écouté le premier morceau de Je suis passé chez So et j'ai trouvé ça pas trop mal, mais c'est pas le genre de truc que j'écoute de moi-même pour me faire plaisir. C'est quoi le premier morceau? Ça C'est dit- Tout le monde s'en fout aussi ou pas? Je sais plus. Non, ça la reste fun. Non, il c'était pas tout le en monde, a ça. quelques-unes, elles sont hyper grossières, mais la grossièreté gratuite, tu vois, des fois, il y a de la vulgarité, la grossièreté qui est, j'allais dire intelligente. Après, Sofiane, c'est un Très ego trip. de ce style-là, quoi. Du Ouais. terre, quoi. Il y en a des fois, c'est vraiment gratuit, tu te demandes quoi, mais sinon, celle-là, elle est particulièrement fun. Tout le monde s'en fout. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le petit dans le clip, il y a un petit qui fait du playback à la place de Fianso. C'est le fils de Joey Star. Ah, d'accord. Ah bon. Ah ouais. ok. C'est une petite anecdote Bah, gratos. c'est- comme ça. tu le vois Le tout le long du fils de clip en Didier. train de chanter la chanson. Ça se fait beaucoup. Tu sais, y a Val qui a sorti aussi le clip de Ma meilleure amie. Mais c'est pareil. Oui. C'est des gens qui font le playback à sa place. Et ils le font aussi à un moment donné dans Red Deng, tu vois, un petit comme ça qui chante. Arrête avec ce Sympa. film. Ouais. On a perdu David ou Ça va quoi? devenir Il le est running passé. gag. Moi, je sais pas pourquoi, toute la semaine, j'ai écouté Comme un boomerang de Gainsbourg. Elle m'a inspiré C'est cette vrai chanson. Ouais, j'aime bien cette chanson. Avec lui qui la chante. Avec lui qui la chante, et après aussi, des fois, j'ai écouté la version de Etienne Dao avec Dany. J'aime bien cette chanson. Ah, Elle je la me plaît. mettrai en coupure musicale. C'est vrai que. Ouais, elle est fun. ça Elle me est donne vraiment envie fun. d'écouter. C'est gentil, merci. Gainsbourg, ça me fait penser qu'en ce moment, je regarde. Il y a une série qui vient de sortir, qui est diffusée sur City. Et c'est une série qui s'appelle Légion et qui reprend un peu l'histoire de X-Men. C'est des mecs qui, c'est dans notre monde, qui ont des pouvoirs, des trucs surnaturels qui se passent. Et c'est des mutants. Mais du coup, ils sont inadaptés à la société, tout ça. Il y a qu'un épisode qui est sorti. Ça ressemble un peu à Mr. Robot. C'est très mindfuck. Et je le recommande. Et dedans, la BO notamment est géniale. Il y a du Rolling Stones et il y a du Gainsbourg dans une série américaine comme ça. C'est assez fou pour être notifié. C'est croustillant, ça. C'est Et ça croustillant. j'en profite donc, ça me permet de recommander Légion aux gens. Parce que j'en ai un peu marre de toutes les séries de super-héros, Jessica Jones, Luke Cage, tout ça. Je regarde plus. À ne pas confondre avec Légion Tout ce qui est sur 88. Netflix en ce moment, je trouve que c'est pas ouf. Qu'est-ce que tu disais, Julien? tout Hugo, ce- pardon. Les séries de super-héros sur Netflix, on peut en parler d'ailleurs justement, c'est pas ouf. Je sais pas si vous les avez toutes regardées. Il y en a mais beaucoup trop, moi, j'ai rien regardé. C'est clairement pas ouf. C'est chiant. Ouais. Luke Cage, ça me n'a pas donné envie. Jessica Flash, Jones. non plus. ouais. Daredevil, c'était cool. Tout ce qu'il y a, c'est ouf. Daredevil, c'était chiant. C'était la première Daredevil. T'avais 15 épisodes et je pensais qu'au bout du 10e c'était terminé. Moi, Et finalement, ça dure, c'est insupportable. moi, Daredevil, j'avais bien aimé, mais ça m'avait fatigué, ouais, t'as raison. Jessica Jones, ça m'a fait chier. Luke Cage, ça m'a fait chier. Et voilà. Et après, Arrow, tout ça, j'en parle pas, c'est vraiment c'est de la merde. Ça m'a fait chier. Du coup, voilà, cette petite série Légion, c'est pas du Marvel, c'est pas du DC, ça change. Et si vous aimez les mutants, tout ça, franchement, Ça fait pas chier, quoi. Ouais. ça, On en bouffe un peu trop. ça me je fait trouve. penser, moi, Mais moi, j'ai à regardé- Mr. Robot, je vous dis. J'adore ce genre de série. Ça- Un peu comme ça, Ah ouais Stranger Things, tu vois. Faut que je le vois, moi je l'ai pas encore vu ça. Qui te mindfuck et que tu comprends pas trop au début, et t'es un peu, qu'est-ce qui se passe et tout, tu saignes du cerveau. Qui t'es mindfuck. Voilà. Et j'aime bien ces séries comme Qu'est-ce ça. que C'est ça veut vachement la dire, mode en ce mindfuck moment. Ça veut dire quoi se faire mindfucker? Se faire niquer le cerveau. Ok. Voilà. Ok. Tu Ça te retourne le cerveau parce qu'il y a quoi? C'est parce qu'il y a un retournement de situation, un truc comme ça. Ouais, puis tu comprends pas trop. La série te laisse un peu en plan. Elle t'explique pas tout.
y a pas. T'es mindfucké, quoi. C'est pas tout explicite, donc du coup tu te fais tes petites théories dans ta tête et j'aime bien ce genre de truc. Ouais, Ok, par contre, j'aimerais bien parler de musique moi aussi, parce Vas-y. que là on a un peu enchaîné sur des séries, mais j'aurais bien voulu parler de Stupéflip, Vas-y, parle, si parle. c'est possible. Ouais, bien sûr. Vas-y. Parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup, moi. C'est un groupe de rap, mais c'est du rap, du rock, de tout. En fait, Ouais, c'est un bordel, quoi. Inclassable. C'est du quoi. Stupéflip. C'est du Stupéflip. exactement. On les appelle l'OVNI. Ouais, c'est des ovnis eux aussi. Ils sont avec Jul. Enfin, bref, c'est toute une bande. bref. La menuiserie. Et donc toute la là, pique. La menuiserie, exactement. Et donc là, récemment, ils ont fait un financement participatif pour sortir un nouvel album qui va sortir en mars, donc dans moins d'un mois. Et ils ont sorti une chanson, un single qui s'appelle Pour les Zouzes, que j'ai envie de vous faire écouter parce que c'est vachement bien. Vas-y. C'est vachement bien. Attention, ce morceau n'est en aucun cas le nouveau Stupéflip. Il sera caché dans le disque. C'est un morceau pour tous les lapins hibou, spécialement ceux qui n'ont pas de thunes, ok? Le lapin hibou se reproduit à grande vitesse. Dédicace aux Stupzouz qui ont participé au cours. Y a des zouzes qui espèrent, des zouzes qui penchent, des zouzes qui se terrent et des zouzes qui flanchent. Y a des zouzes qui s'ennuient, des zouzes qui jactent, des zouzes pleines de love et des zouzes qui traquent. Bon, c'est ça. Bon, après, c'est ça pendant 3 minutes. Ouais, je l'avais écouté, franchement, Non, mais j'ai ça va. kiffé, moi. Ça me rappelle un peu les sons, genre je fume plus de cheat. Oui, les premiers sons qu'ils Ouais, faisaient. c'est très Stupéflip, quoi. Genre, ils sont un peu dans leur. Dans leur base. Mais donc du coup voilà, dans un mois ils sortent un album. Quand ça sortira, moi, j'en parlerai. Tu vas l'acheter parce que je sais pas si je l'achèterai, mais en tout cas sur Spotify je l'écouterai. Et de toute façon, comme j'avais adoré les 3 autres, voilà. Le mec Il y a se sert Guillaume du Il y a thé. Guillaume qui se sert un thé. Donc, Calmement. Ridicule. Quelque chose d'autre pour la musique ou pas? Bon, je voulais pas trop en parler à la base, mais t'as le nouveau Dean Burbigo qui est sorti. Bon, pas ouf, sympa, mais bon, pas besoin d'en parler plus que ça, quoi. Il y a son album en mars qui va sortir, Grand Cru. Je l'attends, tu vois, j'ai envie de l'écouter, mais Bah, à ce moment-là, on en parlera voilà. quand tu auras l'album. Plutôt ouais, on que- en parlera quand l'album sortira. Voilà. Voilà, on Euh, fera plutôt ça à ce moment-là. Niveau série, moi j'ai parlé de Légion, du coup, si je sais pas ce que vous avez regardé cette semaine. Santa Clarita. À niveau série, ouais, Santa Clarita 10. Hombre. Ah oui. Non, franchement, ouais, petit coup de cœur Ouais. de la semaine. Bah, vas-y. J'ai regardé ça avec mes colocs. Santa Clarita c'est Diet, parle-en, qui est la Pouce nouvelle en l'air. série de Netflix. Ouais, nouvelle série Netflix. Et en gros, en fait, c'est dans une banlieue. Ça fait un peu le décor de Desperate Housewives. c'est Comme vrai. la série. Carrément. Ça me fait trop penser à ça. Et c'est une mère de famille qui meurt et qui revit 30 secondes après. Et il s'est passé des changements en elle. Elle a une grosse envie de sexe. Et surtout, le plus gros truc, c'est que elle peut plus bouffer. Elle peut plus bouffer comme les autres. Elle peut bouffer que de la viande crue. Et humaine surtout. Et surtout humaine, voilà. Et humaine. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu t'y attends pas du tout, quoi. Ouais. Ça arrive vraiment, ça tombe de nulle part, cette femme. Tu t'attends tout sauf à ça, quoi. C'est vrai, ça part ça sur qui est une hyper série kiffant. dans des banlieues Ouais, américaines. classique. Et c'est super drôle en plus. hein. Au début, je me Super suis dit, oh là drôle. là, Du qu'est-ce coup, que c'est cette histoire, quoi. C'est très drôle. On va se faire chier. En fait, non, pas du tout. C'est une série comique, mais c'est quand même très gore. Hein. Donc, Ouais, c'est gore. c'est vrai. pas pour les enfants non plus. Oui, Et du coup, tu vois, il y a son mari, sa fille qui essayent de l'aider pour qu'elle assouvisse ses pulsions, quoi. Et c'est super drôle. C'est un mélange un peu de Dexter et de Desperate Housewives, tu vois, moi je trouve. Je suis pas Un d'accord. mélange des deux. Et je rajouterais un petit peu de Weeds pour le côté. oui, j'ai pas un vu peu de weed, ouais. de Un Weeds. peu de feu de l'amour. Et tu D'ailleurs, rajoutes aussi le père fume. Daredevil aussi, un peu Daredevil. Le père fume Et il y a un de- passage, moi, qui m'a fait Ouais. énormément passer à Red Dang, mais c'est très rapide. c'est 2-3 secondes. Tu casses les couilles avec ce film, j'aurais jamais bien parlé. Ah bah, Super, et des acteurs très convaincants. Enfin, Timothy Ouais, Olyphant, le mari, là, j'adore, moi. il fait rire. Oh, Timothy Olyphant, ouais, magnifique, splendide. C'est Enfin, lequel C'est qui Timothée C'est le père, quoi. Le Ouais, père qui ouais, d'accord. jouait dans. Ouais, Ah, j'adore aussi. il a notamment Je joué sais dans pas quel âge il a. Hitman, mais Je sais pas quel âge il a, mais il marque bien ce mec-là, je trouve. je pense qu'il doit avoir Ouais, 45 il a ans, comme ça. quarantaine, J'aimerais bien vieillir comme lui, moi. C'est vrai. Il te donne. Ouais, il est beau gosse. t'es chaud. Pour si vous le voyez pas, il avait joué dans Hitman, le premier film, mais qui était pas très bien, mais surtout il a joué dans Justified. C'est notre série très cool. Il a aussi joué dans Deadwood, une super série qu'il y a sur Netflix d'ailleurs que je recommande. Vas-y. C'est une série sur les westerns. Sur les westerns. Ouais, c'est sorti il y a 10 ans, donc je vais pas non plus m'étendre dessus. Il Mais y a en 10 tout ans, cas, non, c'est- ça existait pas Netflix il y a 10 ans, arrête de dire des conneries. Non, mais que t'es con. C'est une série qui existe depuis 10 C'est quoi le ans, nom de la série? J'ai pas entendu. Qui est sur Netflix. Deadwood. Ah oui, mais oui. C'est toi qui me l'as fait découvrir Eh d'ailleurs. ben, c'est
C'est vrai. Et avec un acteur que j'adore beaucoup qui s'appelle Ian McShane, qui est le méchant, qui a le plus une tête de méchant, et que j'adore les méchants, donc du coup j'adore cette série pour ça. C'est vrai, je m'associe à toi, j'adore Deadwood. Et sur YouTube, qu'est-ce que vous avez regardé? Oh, il a une petite voix. On va dire que je fais les transitions à partir de maintenant. Ouais, non mais en plus je viens juste d'éternuer juste avant, c'est pour ça, c'est horrible. Je sens des booms et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à pleurer les larmes d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang. Mon esprit l'a rejeté de ma mémoire car la bringue, ton amour m'ont épuisé. Je sens des booms et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à semer comme de dingue, comme de fous alignés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter si, comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu, je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens des booms et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. Séducteur passé, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cinglé que tu m'as fait endurer. Je sens des booms et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. On vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, des flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. Sur YouTube donc, moi j'ai... Attends, je pense que Hugo, parce que c'est toi qui nous l'as conseillé, donc Oui. je vais te laisser en parler. Oui, alors sur YouTube cette semaine, Oui. Le mec arrive du fond de sa chambre. Oui. Je suis là. J'ai rajouté mon C'est petit grain de moi. sel. Oui, alors si je peux te permettre. Donc non, sur Arte cette semaine, il y a un documentaire qui est sorti qui s'appelle Mafia et République, qui parle de la mafia Allez. corse. Pléonasme. Qui, Oh là là. on salue tous nos amis corses qui nous écoutent. Et donc la mafia corse, donc qui gangrène un petit peu la France et particulièrement Marseille. Et donc du coup, comme Arte, ils ont le replay sur YouTube directement, donc l'épisode est disponible sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Les épisodes. Et les épisodes, parce qu'il y en a 3 effectivement, 3 épisodes d'1 heure. Et j'ai envie de dire que c'est extrêmement intéressant. Je sais que vous l'avez regardé vous aussi, donc qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai pas vu. Oh J'ai là pas- là. bâtard. J'ai pas eu le temps de le voir. Je suis vraiment désolé, mais vous en avez Mais- parlé, ça m'a mis l'eau à la bouche et je vais le regarder dans la semaine là, très rapidement. Alors moi j'ai vu que la première partie et j'ai adoré. Franchement j'ai adoré, ça fait penser aux parrains, tout ça. Moi j'ai adoré. Ça fait penser aux parrains parce qu'il y a. Enfin, moi je me rends pas compte. Moi j'avais eu la seule approche que j'avais avec la mafia corse, c'était Mafiosa. Et là vraiment ça revient aux origines story. Et, avec la French Connection, ça parle de Lucky Luciano qui Ouais. était plus ou moins le mec qui a inspiré le parrain, quoi. Ouais, Lucky Luciano, c'est arrivé bien après, là. Mais au départ, en fait, c'était vraiment pour poser les bases. C'était vraiment donc des Corses qui étaient dans l'île de beauté à l'époque. Au début des années 20, c'était pauvre, extrêmement pauvre. Il n'y avait rien à faire. Donc, du coup, ils sont partis à Marseille. Et de fil en aiguille, on voit les connivences qu'il y avait entre les mafieux corses et le monde politique de Marseille. Ouais. Le Chose- réseau, chose le qui a beaucoup clientélisme. changé. Maintenant, c'est plus le cas, tu vois. Maintenant, la mafia et les hommes politiques, c'est plus du tout en connivence. Mais à l'époque, ça l'était beaucoup. Et donc, du coup, c'est. Ça c'est le premier épisode. C'est vrai le deuxième épisode, ce que je trouvais plus Oui, intéressant, mais bon, tu vas pas comment. c'est quand Mais je ça pense qu'on va s'exporte, plutôt quoi. parler du premier épisode. On va plutôt parler du premier épisode pour donner envie aux gens d'aller Ouais, le ouais. voir.
Et du coup, c'est tous ces liens nébuleux qui se créent entre les mafieux et tout ça, avec des noms aussi célèbres que Paul Carbone et François Spirito. Enfin bref, les gens Gaston avaient des de noms Fer. Gaston de Fer, ouais. Charles Pasqua aussi qui arrive dans l'histoire, Ouais. évidemment. Il est bon ce Charles Pasqua, moi j'aime beaucoup. Toujours dans les bons Un coups, saint homme. évidemment. Puis ça parle d'une C'est ça, époque, qui le représente. moi j'aime beaucoup l'ambiance de cette époque et c'est toujours agréable. Ouais, c'est Ouais. vrai. Enfin, tu vois quand même qu'à l'époque, ça devait pas être marrant de vivre là-bas parce que pour l'élection des maires, il y avait deux partis politiques qui s'opposaient et chaque maire avait leur propre équipe avec les casseurs et du coup ils se foutaient sur la gueule dans la rue, etc. Donc, C'est ça qui est. ça devait être Mais il y une avait époque du un débat, petit tu peu vois. Il y avait quelque chose. Il Il y avait du débat, mais pas d'idée. il y avait de quoi. la Du confrontation, débat, tu vois. Maintenant, il y a plus rien, quoi. Ah, c'était une autre époque. C'était une Ce autre- temps-là nous manque. Ouais. Maintenant, ça se base sur les commentaires Facebook, tu vois. C'est clair. pas mieux. On a que des lâches derrière les ordinateurs maintenant. Oh là là, putain, mais il a toujours un moment vieux con ce mec. Le mec qui dit ça, réactionnaire, tu sais. Ah, je fais jamais, je commente rien moi sur le net, jamais. Ah là là, je te jure. C'était cool sur. Moi, j'ai regardé. Mais du coup, je l'ai regardé je l'ai regardé en direct, mais je sais qu'il y en a qui ont regardé le replay sur YouTube de vous. C'était Michel Onfray. Il était dans ONPC, on n'est pas couché, ouais. chez Aoki. Ouais. Et d'habitude, j'aime pas l'invité politique parce que ça mène à rien. Et là, je t'ai trouvé ça vraiment cool. Ça dépend Dit-il, il m'insulte de vieux con. Ouais, ça mène à rien, l'invité politique. Non, moi je trouve que c'est très bien ce qu'il fait Ruquier chaque semaine inviter. Le problème, c'est Quelqu'un différent, c'est ça, que. l'émission qui En fait, j'ai dit ça mène à rien parce que si tu. Avant et après avoir regardé, ben, souvent, je me dis, ouais, d'accord, je sais rien de nouveau sur son programme. Il a rien amené. En fait, c'est juste intéressant si. Tu parles 50 minutes et après t'en retires rien. Ouais. Je suis pas d'accord du tout avec Absolument ça. pas, Mais ouais. vraiment pas du tout d'accord. Ça dépend lesquels en fait. Moi, par souvent, exemple, je trouve ça, Benoît je trouve Hamon, ça il est- plus intéressant sur Oui, moi, je trouve l'exercice de que forme et la Benoît Hamon, il est- manière. Au contraire, de- on sur, redécouvre le sur- politique et on n'entend pas ce qu'il nous dit sur le JT de 20h où il balance sa saucisse. Il y en a habituel qu'il a appris par cœur. Au contraire, le mec a la chance de parler pendant voilà. une heure. Quoi. Et on apprend des petits trucs, des aspects de la vie des politiques qui est plus intéressant, je trouve, que quand ils sont dans leur Ça exercice dépend naturel. lesquels. Ça dépend quand Montebourg dépend est lesquels. passé, Valls est passé. C'était chiant. Moi, Enfin, Bérou, je me suis régalé. Jean Lassalle, c'est un des plus Ouais, grands. Jean Lassalle, on peut en parler, c'est un des plus grands moments s'est de vautré. télévision Ah, la de catastrophe. ces 20 dernières années. C'était exceptionnel. Il s'est vautré comme une merde. Mais tu vois, mais je suis d'accord avec Hugo sur le postulat que c'est rare, très rare à la télé, voire c'est peut-être la seule émission où ils ont le droit de parler pendant une heure, où on se centre pendant une heure sur eux. Eh oui. Et je trouve qu'ils en font rien du tout, parce que c'est très rare aujourd'hui. Les politiques, alors t'as parlé de Bayrou, exemple parfait. Le mec, il a été parfait parce qu'il est pas candidat et du coup il était libre et il a lâché les vannes, quoi. Et je Et rebondis du coup, sur ce c'était que intéressant. je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est que bizarrement, je trouve que les meilleurs qui s'en sortent le plus à chaque fois, c'est les politiques qui sont plus en exercice. Par exemple, tu regardes VGE. Ouais, c'est vrai. VGE, c'était excellent à écouter. Tu regardes Lionel Jospin. VGE, c'était quand c'était Non, c'était il y a très Giscard longtemps, mais d'Estaing. tu les retrouves encore. Merci. Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, ouais, Valéry Giscard d'Estaing, Ah, Lionel là, il se pose Jospin, la question. Lionel Tu Jospin, me pareil, casseras Jean-Louis plus les couilles quand je Debré. dis un mot en anglais ou quoi, parce que VGE à l'oral, c'est Oui, bon, ça va. Jean-Louis Debré, Non. pareil. Après, on adhère ou on n'adhère pas le fond, mais franchement, c'est là où ils se lâchent le plus. Ils ont une liberté de parole et ils en deviennent encore plus intéressants. Donc, j'appuie ce que tu dis. L'ancien président du Conseil constitutionnel aussi, là, je sais plus Debré. comment- Jean-Louis Debré, ouais. Debré, ouais. MC. JLD. Non, Jean-Louis Debré. Jean-Louis C'est Debré. Jean-Louis Debré. Son père, Michel. Michel Debré, c'était son Debré, père. c'est Il est très loin, là. Chips. Non, mais c'est vrai que moi, quand BH est passé, je me suis régalé, tu vois. Bernard Henry. Non, Non, PH. c'est Benoît Hamon. Ah, BH. Bilal Hamon, tu Non, veux mais dire. par exemple, moi je trouve que justement Benoît Hamon, c'est l'émission qui me l'a fait découvrir, c'était en septembre dernier, Ouais. et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert ce type en même temps, et regarde depuis, maintenant c'est le candidat du PS, alors que qui aurait dit ça il y a un an que ça allait être Benoît Hamon, le candidat à l'élection présidentielle. Et je pense et je suis même certain qu'on n'est pas couché, ça a joué. A dans ça. fortement Et contribué. comme sur M6, l'émission avec Karine Marchand, Ambition Intime, qui a rudement aidé François Fillon. Voilà où ça Ouais, l'a mené. C'est vrai. Mais ouais, mais Ouais. et tu vois, Ouais, et nous, ceux c'est qui le sont. passage. Enfin, moi, Manuel Valls, quand il est passé pendant l'entre-deux tours à On n'est pas couché, je l'ai trouvé vraiment. Un plat, quoi. Ni bon ni mauvais, juste Parce il que fait. lui est plat, Mhm. c'est sa personnalité. est Il plate a, ouais, d'elle-même. il a Ouais, été, voilà, c'est en juste- fonction de la ouais. personnalité du mec. quoi. il a été Le mec, il- comme bien genre, moins il bon. il est ça, là, c'était juste, n'importe quoi bah, parce que voilà. Il était moins Alors, il bien, était pas moins, ridicule, il a fait le moins café, bien mais, bon. Putain, j'arrive plus à voilà, parler. quoi. Moins bien bon que Michel Onfray, dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs.
Michel Onfray Ouais, qui mais- est. bah qui oui, est- bah, D'ailleurs, c'est vrai, Michel je- Onfray, c'était censé être le sujet de... Voilà. Oui, c'est vrai. Mais parce que le gars, c'est pas un candidat, justement. Il est venu, il a parlé de la création du christianisme et de son bouquin Décadence, que j'ai pas lu, mais j'avais beaucoup aimé la contre-histoire de la philosophie qu'il avait faite. Du coup, je pense que je vais me le prendre très rapidement. Et Attends, est-ce que je peux annoncer, voilà, c'est le moment, Ouais. c'est le moment du monologue de Guillaume qui va durer 5 minutes, donc vas-y, on t'écoute Guillaume. Non, pas du tout. Vous pouvez aller aux toilettes. Je voulais juste dire qu'Onfray, je l'adore. Ouais. Et que, je l'adore quand il parle comme ça, pas quand il fait chier à parler politique. Mhm. Et notamment, il a parlé Je crois de... qu'il a été figurant dans Red Dingue. il a parlé de la création du christianisme caméo. et c'est un moment et un sujet que j'aime beaucoup et je trouve qu'il en parle très bien. Donc je vous conseille d'aller voir le replay. C'est vrai que on apprend énormément. J'aime bien moi sa vision des choses à ce mec-là. Bon, c'était clair. C'était Yann Moix, un peu lourd comme d'habitude, qui a avec son lot de mots compliqués qui montre qu'il est bon, etc. C'était Ouais. un peu lourd, mais sinon c'était Ouais, mais 50 il fait minutes. des longues phrases, c'est insupportable. Ouais, on dirait Guillaume bien lancé. Mais c'était très intéressant. Et moi justement je l'ai trouvé qu'il a commencé par s'excuser et par rapport à la dernière fois parce que la dernière fois qu'ils se sont vus tous les deux sur le plateau c'était n'importe quoi, ils se laissaient pas parler, c'était nul. Et justement Yann Moix s'est fait détruire, quoi. ouais, et en plus il s'est fait Michel Onfray détruire. les a humiliés tous les deux, quoi. Et Ouais, c'est vrai. Ouais, les- ouais. Et cette fois il allait pas chercher la joute et la passe Ouais. d'armes forcément et il cherchait vraiment à Il débattre. savait qu'il Il allait s'est perdre. pas mis sur le devant, il a laissé voilà l'invité comme c'est son rôle de faire, hein, laisser l'invité s'exprimer. Et c'est tant mieux. Et faire parler l'invité, tu vois. Ah, Et c'est la faire deuxième parler fois l'invité. qu'il passait face à- C'est même la troisième fois. Oui, c'est un Oh oui, habituel. deuxième peut-être fois face à- 4e ou 5e même. C'est C'est la un troisième habituel, fois c'est qu'il comme vient. Jean d'Ormesson, c'est comme tout. Ouais, il revient tout le temps. Donc voilà, à Mais regarder. moi, pour aller à contre-courant par rapport à vous, je le trouve très intéressant, ce gars. Enfin, je l'aime pas. Voilà, donc je commence à dire que je ne l'aime pas. Je n'aime pas sa pensée, je n'aime pas sa politique, j'aime pas qui il est. Michel Mais Onfray. j'admets volontiers. Ouais, Michel Onfray. Mais j'admets volontiers que c'est quand même quelqu'un qui a un vocabulaire très simple, mais qui est très intelligent en même temps. Donc il est capable de te faire passer des grandes idées tout en étant tout à fait compréhensible. Ouais, il Donc, est très pédagogue. on dit souvent Il est que professeur, hein. ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc du coup, lui, c'est quand même quelqu'un qui C'est travaille, beau, ça, c'est beau. qui travaille son sujet. Oh là qui là sait- là qui là, sait ah, parler. mais m'a tué là. Et donc du coup, là, je suis de ce côté-là, j'admets volontiers que c'est un type très intelligent et donc fondamentalement intéressant. Mais moi, tout ce qu'il dit, ça me, je suis contre. Je ne suis pas client, T'es- on va dire, de ses T'es discours. contre ses idées, mais t'aimes bien la manière dont il est. Ouais, mais disons dont que j'admets volontiers le fait que c'est quand même quelqu'un qui. Bon, pour situer les gens, t'es plus d'extrême droite. Enfin, Droite, à oui, c'est vrai. voilà. Ouais, même Mais extrême moi, droite. Moi, je suis plus. Ouais, voilà. Bon, on va pas. Moi, c'est plus Finkielkraut, etc., qui sont de mon. Les nouveaux Le philosophes. pire, c'est qu'on Bernard-Henri fait, Lévy. on fait semblant d'en rire, mais c'est la vérité dans la vie. Pour ceux qui connaissent pas Hugo, c'est vraiment. Non, moi je voulais dire un truc, outre cette galéjade, évidemment, c'est qu'il y a un truc qui me dérangeait chez Michel Onfray, il a une espèce de tic respiratoire. Vous l'avez remarqué ou pas? Toutes les Oui. 30 secondes, quand il finit une phrase, Oui, il reniflait du nez. il expire du nez, et il fait tout le temps ça dans toutes ses prises de parole. Il a un tic du nez. Oui, il souffle très fort. Et moi, je m'attache à ça plus que à ce qu'il dit sur le christianisme. Et donc ça C'est le c'est genre de truc compliqué. que tu remarques pas, mais quand tu le remarques, C'est fini. Tu peux plus t'en détacher. Exactement. Donc voilà, c'était Michel Onfray sur Oui. On n'est pas couché. Super. Après, est-ce que vous avez regardé le nouveau Recette Pompette avec Guillaume Canet? Ah oui, j'ai regardé. Oui. ouais. Sympa comme tout. Hein. Mais- Yes, yes. C'était l'un des meilleurs épisodes, je trouve. Ah ouais. Ah, il Oui, était- c'était le meilleur. Je crois que il a fini bourré comme Mm. rarement il finit Ouf. bourré. Ouf. Et, Et donc, fini il y a- plus que bourré. Il y a eu une scène Il choc. n'y avait aucun moment gênant en plus. Des Non. fois, moi je suis gêné dans les recettes pompettes, et là, Ouais, même quand il chante, c'est non, nul, mais non, mais c'est marrant, tu vois. marrant. C'est pas, il y a- Il y a une scène qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est le fait qu'ils aient fumé un Ah oui, pétard oui, ou c'est vrai, pas. avec Mathieu Madénian, Ouais, c'était si, super. il y a ça. polémique avec le CSA et tout. Non, Ça va faire du bruit. Ouais, bah normal. Mais j'ai pas compris pourquoi le CSA vient Là, c'est un casser peu les jouer couilles sur provoque YouTube. pour provoque, quoi. Ouais, c'est gratuit. Alors, parce que on ça a reste dans une notre plateforme de équipe, diffusion, quoi. on a dans notre équipe quelqu'un qui est un juriste spécialiste en audiovisuel. Est-ce que au niveau du Alors CSA, là, T'as intérêt à est-ce que envoyer le du level. CSA a le droit de venir casser les couilles sur YouTube? Oui, il a le droit de le faire. Ah, c'est toi le spécialiste? Ah, c'est tout, moi je m'attendais pas à toi. Il a un 2 en audiovisuel. Hein. Ah, c'est pas J'ai un faux, master ouais. 2 droit Moi des je crois que médias- c'était. j'ai un master 2 droit des médias, je précise. donc, Non, c'est vrai, je pensais à toi. Je on- pensais vraiment à toi. On s'est Hugo, regardé c'est avec pour David moi. et il m'a dit c'est toi. Donc, Et donc, est-ce qu'il peut ou pas? oui, il peut.
Et quelles sont ses Il peut- prérogatives? et il doit le faire. Mais t'imagines si c'était. Oui, sinon Oui, il mais servira non, à Il rien. doit le faire. Est-ce qu'il peut... D'accord, mais est-ce qu'il a les prérogatives pour? Est-ce qu'il peut... Est-ce que tu down, peux nous citer les articles qui disposent en ce sens? Bien sûr, c'est l'article L343 du Code des médias. Non, c'est le 44. Tu t'es trompé. Pardon. Blague de juriste qui tombe à l'eau. Ça sera tellement coupé. Ah non, ah non, faut garder. Oh faut garder, non. faut garder. On le laisse. clairement pas. Non mais est-ce Non, que mais donc, est-ce qu'il a et des pouvoirs pour par exemple clôturer le compte des Ah, on recettes s'en bat les pompettes? Je pense couilles pas, un non? peu. Non mais à force, Je crois que oui. De toute façon, c'est quelque chose qui va être forcément élaboré à l'avenir, puisque de plus en Oui, plus, oui, ça va vu être sur l'audience qu'il y a, Internet, c'est etc. clair. mais bien sûr. Enfin, Et il y a, maintenant, les médias visuels, ils sont plus sur Internet enfin, de plus en plus, ça va aller vers Internet, donc forcément, le CSA va avoir son grain de sel à mettre là-dedans. Parce qu'en plus les recettes pompettes ça a l'air d'être comme ça un petit peu artisanal, mais c'est le studio Bagel ah oui, oui, et c'est très c'est pro. donc Canal+. Ouais, c'est Canal+. C'est Canal+, C'est Canal+. hein. Ouais, donc derrière, il y a quand même des enjeux. Et donc t'as Canal+ et YouTube. Si le CSA avec ses petites mimines veut s'attaquer à Canal+ et YouTube pour leur Carrément. demander de couper une émission comme ça, franchement j'y crois pas trop. Hein. J'irai pas jusqu'à dire que c'est aussi Ouais. bien crête Non, dingue, mais c'est super bien tourné quand même. C'est très bien fait. Tout à fait, et tout à fait. C'est un régal. Et du coup, Guillaume Canet qui faisait la promo de Rock and du roll. film Rock'n'Roll, ça vous a donné envie ou pas? Oh, moi carrément, ça me chauffe tellement. Ouais, moi aussi, ça me chauffe. Ah ouais. Toi non, Hugo? Moi je suis très canet. Un film de Guillaume Canet avec Guillaume Canet sur Guillaume Canet. À un moment, voilà, tu vois, genre le mec, il faut peut-être qu'il redescende sur terre un Non. petit Oh, justement, pas du c'est tout, tout le propos pas du du tout. film. Ouais. Oh là, c'est t'as pas t'as rien compris. Il a rien rien compris. compris, Oh là là. En plus d'être nazi, il est réac. humoristique, Non, faussement seconde. non, Non, non. moi j'y crois pas un seul instant. Nazi et réac, Et le même mec, les- putain. Ah ouais, mais vraiment, Je- on je- voit le mec, on sait pour qui il vote. quoi. En plus Ouais, d'être c'est misogyne. Hein. Henri de Lesquin. Oh là là, mon dieu. Non mais, enfin, c'est de la poudre aux yeux tout ça, c'est tout. Ouvrez les yeux, bordel. Moi j'ai kiffé les petits mouchoirs, j'ai kiffé la plage. Il me tente Oh non, vraiment là, de le non, voir. là, Je le dis à personne. On va pas Ah, aller si ouais. loin non plus. Ah si, moi j'assume complet. La plage. Les petits mouchoirs, je me suis Il est pas régalé. réalisateur dans la plage, il part en couille lui. Non, mais je veux dire tout ce que fait Canet en général, j'aime beaucoup. Arrêtez-le, Ouais, t'aimes bien, arrêtez-le. mec. Voilà. Non, mais c'est vrai, moi Ah, aussi, il est d'accord. sympathique. Japelou, un chef-d'œuvre. Japelou. Imitation du Guillaume, cheval. On a vu un film de lui qui était bien nul. Le dernier qu'il a réalisé. Là. Ah oui, avec Clyde Owen. La prochaine fois, je viserai le cœur. Ah oui, C'est- oh c'est putain, c'était lourd. T'es un Tu navet t'en souviens, Guillaume Ouais, Ah, ouais. c'est chiant comme la mort. C'est assez le titre. chiant. Ouais. C'est un film français quoi. C'est Guillaume Canet, il y a du bon et du mauvais. Il y a le Attends, ne non, le dit à mais- personne, Comme c'était tout le quand monde. même- Les- Laissez-lui le temps. Laissez le temps de. On va voir ce que Attends, ce ne que le ça dis à donne. personne, c'est quand même lui qui a révélé François Cluzet. Bah, quoi. attends. Avant, c'était un acteur de seconde zone. Après, Ne le François dis à Cluzet, personne, c'était le c'était banquier. très Putain, je suis le parrain de ton fils, Ouais. merde. Putain. Il a d'ailleurs reçu un César. Les petits mouchoirs, c'était Yes. assez nul. Ah pas du tout. Moi, je Ah, me pas suis du tout. régalé, les Ah, mais moi, petits j'ai mouchoirs. pleuré comme une madeleine. J'ai adoré, Wow, moi, mais j'adore. les petits mouchoirs, J'ai s'il te pleuré plaît. aussi. Mais c'était Ils sont excellent. tous mais arrête. insupportables dans ce film. Mais pas du tout. Ça me donne envie de me tirer une balle. Tu vois pas, tu Yo pars en de vacances Lice. avec eux, mais je suis sûr qu'au bout de 2 jours, tu te suicides quoi. Ils sont tous, c'est tous des cons. Et Mais des pas connards. du tout. Mais pas du tout. Pas du Ah tout. non, je peux pas. Franchement, Euh, ils sont tous- C'est votre Vraiment, opinion, sur mais les petits moi je suis mouchoirs, pas du tout le laisserai d'accord. pas passer. Je suis pas du tout d'accord. Mais bon, ça n'empêche pas que le film, il me Bon, donne pour envie. revenir en au plus, film, du coup, on a tous été hypés par le film, sauf Hugo. Quoi. J'aime bien moi les fictionaries comme ça, enfin, qui Les mélangent de fictionaries, documentaire et de quoi, fiction. Il aime bien jouer au Pictionary. Ouais, Fictionary, ouais. Fictionary, J'aime un bien mélange de Fictionary. documentaire Moi et aussi, fiction. D'ailleurs, j'en ai fait un hier, c'était sympa. Enfin, je partais sur un truc. C'est la fusion de documentary Ok. et de fiction. Fictionary. Ah, d'accord. Ok. Fictionary. Ah ouais, pas mal. Voilà. Ça marche. Et j'aime J'entends ce bien, mot ce de- genre de truc à voir au cinéma. Donc j'irai le voir et Mhm. on en parlera la semaine prochaine. Et pour ceux qui sont amateurs de belles plantes, il y a Camille Rowe encore. Oh. Oh putain, faut que t'arrêtes avec elle. Elle est dans le film, quoi. Il est bloqué. Non, je suis Bloqué. pas bloqué. Bloqué. Non. Est-ce que vous avez vu autre chose? Ah oui, c'était la sortie DVD de Juste la fin du monde cette semaine. Du coup, ça peut nous donner l'occasion. Je sais pas qui l'a vu. Qui a vu quoi? Moi, Juste la fin du monde Qui a vu quoi? Ah, juste la fin du monde. Moi, ouais. je l'ai vu, vu au ciné, ouais. de Xavier Dolan. je suis endormi. Moi, je l'ai re-regardé du coup. Mais tu te souviens, tu peux en parler, David, ou tu l'as en mémoire? Ouais, je l'ai en mémoire, je peux en parler. D'ailleurs, moi, en plus, je me rappelle vachement de ce film parce qu'il s'est passé un truc sympa au cinéma. Ah, bah vas-y, Donc, raconte, c'est une anecdote. je t'en prie. Bah, j'étais au cinéma avec ma promise, qui est d'ailleurs derrière moi là, donc qui surveille ce que je dis, qui surveille mes propos. Donc on était au cinéma voir ce film et durant tout le film, sans faire exprès, elle mettait
ma copine, donc, elle mettait des petits coups de pied au siège de devant, mais sans faire esprit, tu vois. En plus, il y avait beaucoup de tension, elle était tendue, tu vois, moi aussi. C'est un film quand même qui te sort les tripes, quoi. Et en plein milieu du film, lors d'une scène importante, t'as une des vieilles qui était devant nous, en fait, qui se retourne et qui dit « Mais vous allez arrêter, là, c'est pas possible » et tout, comme ça. Et on était choqués, tu vois, on dit « Excusez-nous », tu vois, et moi, j'étais en colère, tu vois, je disais à Lucie « Putain, mais... » Ok, elle était peut-être en tort, mais... Tu lances un premier avertissement sympathique, tu dis s'il vous plaît, vous te tapez, vous pouvez arrêter, tu vois. Mais non, elle direct, tu vois. Donc j'ai attendu la fin du film, je sais plus trop ce que j'ai dit, mais je les ai bien remises à leur place, tu vois. Non mais c'est vrai, le gros tac qui... Ils sont pas venus chercher la peau de la pièce, hein, moi je te le dis. Tu les as correctement épinglés, non? Le gros tac, tu sais, qui s'attaque aux mamies. Mais ouais, je les ai remises à leur place quand même, parce que bon, ça se faisait pas, quoi. Les vieux, ils parlent de l'éducation des jeunes et tout, c'est à eux de montrer l'exemple, tu vois. Donc voilà. Et sinon, le film, Tu te rattrapes très bien. Et le film, c'était comment? Tu t'en souviens? Le film, du coup, je me rappelle plus, quoi. Tu vois, j'étais concentré sur la vieille tout le long après. Ah ouais Non, je rigole. Non, très bon film. J'ai préféré Mommy. Mais Mommy. Mommy. Donc j'ai préféré son précédent film. Mais c'était super, les super acteurs, Vincent Cassel, Léa Seydoux, Nathalie Baye, enfin, super acteurs. Et Léa Seydoux est super actrice, t'es sûr que tu veux garder cette phrase? Super actrice, pardon. Mais franchement, elle joue dans plein de films en plus, donc je sais pas ce que t'as contre Léa Seydoux, mais elle est bien. Je la trouve insupportable. Non mais je comprends aussi. D'autant plus que c'est une grosse pistonnée qui, si elle n'avait pas le père qu'elle a, elle serait pas là où elle est. Tu fasses la part des choses entre l'actrice dans la vie, ça m'énerve. L'actrice dans la vie et le film dans lequel elle joue. Bah oui, mais je la trouve pas assez bonne pour avoir cette carrière, et si elle avait pas la famille qu'elle a, elle aurait jamais cette carrière, et donc du coup je trouve ça vraiment injuste. Non, et mais du coup, précise qui est son oncle ou son grand-oncle. Son père, c'est en gros le patron de Pathé, si vous voulez. Pathé qui est Gaumont Pathé, qui est la plus grosse production et distribution française dans le cinéma, quoi. Ouais, mais t'as aussi l'oncle qui est le propriétaire du club de foot de Lille. Enfin, t'as plein de trucs comme ça. C'est genre, elle est dans une famille qu'on va dire qui n'est pas une famille de roturiers. Ils sont pas fâchés avec le Pathé. Donc, merci, Julien. Elle a une carrière à l'âge qu'elle a qui est monstrueuse. Elle a joué avec. C'est vrai, là où elle s'était fait bâcher, c'était quand elle avait dit ouais, moi j'ai fait l'école de la rue, je connais la vie, tu vois. L'école de la vie. Ouais, l'école de la rue, j'ai dit, l'école de la vie. Ouais, donc et alors, puis en fait, je la trouve pas. Enfin, en plus, surtout dans ce film. Pourtant, Xavier Dolan, c'est un super. On sait qu'il sait diriger ses acteurs, quoi. Il a rien à prouver. Marion Cotillard aussi, on en a pas parlé. Marion Cotillard, je la trouve très, très, très bonne actrice. Et là, dans ce film, Léa Seydoux, elle est à côté de ses pompes. En plus, ça dénote beaucoup parce que je trouve que Gaspard Ulliel et Nathalie Baye, j'en parle même pas. Vincent Cassel, il joue super bien. Et elle, à côté, elle cabotine. J'aime pas du tout. Je trouve ça nul. Ouais, mais elle joue le rôle d'une fille comme ça, donc c'est pas gênant dans le film, je trouve. Moi, ça la petite sœur un peu bof. Ça me fait sortir du truc. Mais après, le film en soi, j'ai adoré. J'ai revu donc pour la sortie là, et j'ai adoré. Toujours, je suis un peu resté sur ma fin, moi. À la fin, déjà, je pensais pas que ça allait finir comme ça. Sur ta fin, ça allait encore continuer le film. Ah ouais, putain, je trouvais que c'était une escalade à la fin. En fait, mais c'est pas. Spoilez pas, hein. C'est pas un défaut. Non, sans spoiler. Non, spoil je pas. pensais que ça allait encore continuer sur une demi-heure, alors que ça s'est fini. J'étais waouh. Ah, je comprends. Okay. Je comprends. Moi, ça m'a pas fait parce que vraiment, j'ai vraiment suivi le film. Je me suis fait emporter. Et j'étais dans l'escalade et la montée en puissance et le climax, tout ça. Mais je comprends que tu sois frustré. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends, one question. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams. What's the yams? The yam is the power that be. You can smell it when I'm walking down the street. Oh yes we can, oh yes we can. I can dig rapping, but a rapper with a ghost rider. What the fuck happened? Oh no, I swore I wouldn't tell.
But most of y'all sharing bars like you got the bottom bunk in a two-man sale. A two-man sale. Something's in the water. Something's in the water. And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking bum. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Coulter, everybody wanna cut the legs off him. King Coulter, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Coulter, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams. What's the yams? The yam brought it out of Richard Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. 24/7, 365 days times 2. I was contemplating getting off stage just to go back to the hood, see my enemy and say, oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Coulter, everybody wanna cut the legs off him. King Coulter, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Coulter, everybody wanna cut the legs off him. Goat mouth mammy fucker. I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city, everybody screaming Compton. I should probably run from here when I'm done, to be honest. And I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the car, better whoa whoa. On va passer maintenant à notre qualité de service. Alors Hugo nous a proposé un thème que j'aime bien, qui me séduit, qui est l'enfance de maternelle, primaire. Et puis globalement les années 2000, puisque nous sommes dernière génération avant les millénaires. Les millennials, pardon. Et alors, je sais pas, Hugo, c'est toi qui as proposé le thème. Je sais pas si qu'est-ce qui t'arrive avec ton enfance, tu veux en parler? Vas-y, confesse-toi. Non, j'ai pas particulièrement besoin de me confier sur ce point-là, mais j'avais envie de parler de ça parce que je sais pas, l'enfance c'est souvent l'époque insouciante, et je me suis dit, quand on est à l'école primaire, quand on est à la maternelle, avec tout ce qu'on fait, on découvre un peu la vie. Je pense qu'il y avait moyen de parler, d'avoir des anecdotes. Est-ce que ton enfance, tu la qualifierais d'heureuse déjà? D'heureuse, oui, complètement. Je pense que je peux la qualifier d'heureuse. Ma maternelle, mon école primaire, ça s'est très bien passé. Tout le monde dirait ça ou pas? Douloureuse. Ah, oui. Moi aussi je dirais heureuse. Très très douloureuse. Douloureuse, Julien? Bah oui. Mais ouais. Ah oui, très douloureuse. Toi, c'était un peu la guerre des boutons, non? Et toi, c'est avec ton frère? Non, c'était très très dur. C'était vous connaissez mon passé avec tout ce qui s'est passé, la justice, tout ça, les attouchements de mon père, c'était très douloureux. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais évidemment, en face très heureuse, très très heureuse. J'étais un enfant. T'avais des soucis de santé, toi, quand même. Si je me souviens bien, t'avais des soucis avec la bouffe. Oui, anecdotique. J'avais du mal à manger. Ouais, un peu boulimique, quoi. Non, au contraire. Anorexique. Ouais, il était un peu anorexique, ouais. Oui, mais c'est ça. Je ne me nourrissais que de thon à la catalane, de Nesquik, et je faisais un truc particulier, ma famille pourrait vous le confirmer. Je mettais de la grenadine et de la limonade, et je trempais des sandwichs de pâté, mais c'est véridique, de mousse de canard dedans. Oh là là. Ouais. Et je me suis nourri de ça pendant des années, jusqu'à ce que mon corps... On est bizarre, hein, ouais. Mais j'adorais ça, et mon corps a dit stop, quoi. Les carences de fils de pute que tu devais avoir. J'ai fini à l'hôpital sous perfusion, enfin c'était horrible. Mais c'est... Et tu mangeais rien d'autre? Ah, il y a une époque, je me nourrissais que de trucs comme ça. Il n'y a plus rien qui rentrait. Et d'ailleurs, il faudrait que je recommence. Le sandwich, mousse de canard, limonade avec grenadine, c'est un bonheur. Hein. Vraiment. Mais tu veux dire, tu trempais ton sandwich? Je trempais dans le verre et je le mangeais et je me nourrissais. Ah ouais, non, c'était diabolo, quoi. Ouais, un diabolo mousse de canard. Je suis pas sûr du combo. Ouais. Ah, je te le jure que c'est super bon. Mais vraiment. Voilà. Donc. Ah, mais tu le tiens encore. Tu penses encore que c'est super. Tu l'as fait récemment ou pas? Oh, ça a dû m'arriver, tu vois, pour regoûter, bien que je veux pas, ça me fait un peu repenser à ça, mais. Non, mais on juge pas. Mais j'en retiens un truc, c'était bien. T'as peur de retomber dedans? Ouais, tu sais, quand t'es limonadophile, c'est très compliqué. Mais non, franchement. Quand j'étais enfant, je trempais Trempais quoi, toi? Moi, quand j'étais enfant, je trempais le fromage dans le yaourt et je trouvais ça déjà original, mais je pense que tu me bats complètement. Oh, mais carrément. Fromage dans le yaourt, ouais. c'est un peu con. Ma soeur a trempé le pain dans le coca. De canard dans la grenade. C'est clair. C'est quoi les trucs les plus stupides, les plus bizarres que vous avez fait étant enfant? Oh là. Vraiment les trucs tu comprends pas, quoi. Tu dis mais comment j'ai fait ça? Attends, Julien, je pense que tu peux nous parler de la fois où t'as essayé de violer une petite fille. Oh. De quoi? Calmez-vous sur les termes. Il y avait consentement, purée. Non, je vois pas de quoi tu parles, hein, ou alors c'était pas moi peut-être.
C'était pas lui, c'était pas Julien. Il assume plus. C'est Non, trop chaud pour qu'on en parle à l'antenne, ça ou pas? Non, mais c'était pas moi. Il est fou, Je maintiens. Oh, c'est Et déjà vous, chiant. quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous avez fait de plus bizarre, un truc Oula. Guillaume, tu dois avoir des trucs à raconter, toi, parce que t'as vécu avec des épées, des chiens et une forêt, donc je pense que dans Ouais. le temps, il doit y avoir un truc à dire. J'ai un souvenir, mais alors c'est pas vraiment marquant. Je devais avoir 5-6 ans, et avec mon meilleur ami de l'époque, on avait fomenté un assassinat, et on voulait tuer une fille de notre Ah ouais. primaire. Et Mais Pourquoi ça me surprend pas? mais pas spécialement parce qu'on l'aimait pas ou quoi, c'est qu'on voulait tuer quelqu'un, ça nous plaisait, tout ça, de mettre ça en place, tout ça. Et ça a été super loin parce que j'avais fait même Il est sympa ce podcast. C'est vrai que c'est formidable. Mais t'es un malade! Non mais attends, T'es un mais malade! on n'a pas été au bout, hein. Mais J'espère bien. Ils ont arrêté de l'étrangler, quoi. Ils ont tu me lâché. rassures. Ils ont lâché juste quand C'était elle allé devenait violette. Ouais, meurtre, là. avec le recul maintenant, je me dis qu'on était tracassés. Mais c'était aller super loin. J'avais C'est fait bien, une c'est sélection des couteaux. J'avais prévu des couteaux pas trop petits, pas trop grands, tout ça. Elle habitait dans mon village. Du coup, il était venu un week-end. À l'époque, les week-ends, quand tu allais dormir chez ton copain, il fallait que les parents se parlent et tout, qu'ils soient au téléphone, machin. On avait inventé un truc complètement bidon, un match de foot, tout ça. Et en fait, il venait pour que le samedi, on aille, on la trouve dans mon village et qu'on la tue. Et on est allé devant la porte de chez elle. Et bon, à ce moment-là, la raison, je sais Le pas, est couteau dans le revenue. Et on est dit qu'on allait pas le faire. Mais on était allé devant chez elle avec des couteaux et on était prêt à tuer cette personne. Je sais pas si je devrais le dire. Mais bon. Ben non, c'est pas bien Je ça. sais pas. Franchement, je sais pas non plus. Non, mais si. Faut être transparent. J'avais besoin de. J'exorcise, Je voilà. pense que Moi, plus le temps passe et plus ton portrait psychologique est en train de se tracer. Donc, mon enfance à la primaire, c'était un peu pareil. Ça, on n'avait pas envie de tuer quoi que ce soit, mais c'était un peu comme tu l'as dit, David, en off, la cour de récré, tu sais, la guerre des boutons, c'était clairement ça. Il y avait C'est Hugo qui a dit des ça. bandes, etc. Et une fois, moi, j'étais tombé aux mains de l'armée rebelle pendant une récré, si tu veux, parce qu'on avait une cour de récréation qui n'était pas fermée, nous, comme c'était un petit village de montagne, et tu pouvais vraiment aller partout. C'était vraiment trop cool, tu vois. On pouvait même descendre à la rivière et tout. Enfin bref, c'était assez exceptionnel. Et une fois, j'étais tombé donc dans une embuscade et collé à la cour de récréation, il y avait une maison. Il y avait des cassos qui habitaient dedans et ils avaient le don de tout balancer par la fenêtre. Et ils avaient balancé des coquilles de moules, tu vois, qu'ils avaient dû manger auparavant, etc. Et donc les mecs ennemis m'étaient tous tombés dessus, tu vois. Donc ça partait vraiment en caramel. Moi, je me débattais, bref, ils me tenaient et tout. Et il y avait le chef de la bande adverse qui s'appelait Eric. Je te salue, Eric, qui avait pris. Chinois, non? Ouais, oui, voilà. Il avait pris. Ok. Il avait à la pris. maison, désolé. Il avait pris une coquille de moule et il y avait une grosse merde de chien. Ils avaient pris la merde de chien dans la coquille et il me tenait et il voulait me la faire bouffer, quoi. Et moi j'étais là, j'étais dessus, non et tout. Et il l'approchait de mon nez, de ma bouche. Enfin, c'était horrible. Et je sais plus comment j'avais réussi à m'en tirer, mais. et tu l'as mangé ou pas? Ah non, je vais pas manger, bien sûr que non. Mais tu sais que ça a pris des proportions de dingue. Hein. Après, une fois, moi, j'étais sur un toboggan et il y avait un mec du camp d'en face. Je lui ai jeté un caillou entre les deux yeux. Enfin, j'ai failli me faire exclure. Ma mère a été convoquée. Il avait eu des points de suture et tout sur je sais plus combien, hein, sur le front. Enfin, ça dégénérait complet. Mais c'était bien rigolo. Vous aviez pas ça, vous, non, Hugo et David? Ah ben non, ça, dans la ville, c'était pas trop ça. Non. Moi, j'étais très chelou la première année de maternelle, moi. Bah, ça m'étonne pas du tout. Toute l'année, je suis resté à côté de mes professeurs quand il y avait la récréation. Oh là. Toute la première année, j'ai pas joué à la récréation. Mais en fait, tout ça, ça s'expliquait, c'est que j'avais des gros problèmes de vue. Vous le savez, j'ai des gros problèmes de vue. Et que mes parents le savaient pas encore, en fait. Donc, je voyais rien. J'étais complètement perdu dans la récréation. Oh, c'est Genre, trop en classe, triste. ça allait, tu vois, j'avais mes repères. Et du coup, toute la première année où j'avais pas mes lunettes, bah, j'étais solo à côté des professeurs, comme un blaireau. Mais tu t'en souviens? Je m'en souviens, si, parce qu'on me l'a raconté, quoi. Je sais pas, je fais pas la part Mais des t'es choses sûr que entre mes souvenirs et ce qu'on m'a raconté. T'es sûr que t'allais à l'école parce qu'il faut tes parents ils te déposaient un endroit où tu croyais que c'était l'école, mais en fait c'était tout autre chose. Tu sais. Allez à ce soir, mon chéri. Toi, tu restais comme une Non, merde. mais moi, et tu rigoles, mais petit, mes parents, ils pensaient un peu que j'étais autiste, parce que dès que donc j'étais dans ma maison avec mes parents, et là j'avais tous mes repères, donc même si je voyais pas bien, comme un aveugle, tu vois, je savais les choses où elles étaient. Et tout. Ah, c'est Et triste. dès que je sortais de la maison, mais je pouvais plus rien faire. Dès qu'il y avait un petit trottoir,
Mais j'avais l'impression que c'était une falaise, tu vois. Et mon père, il me prenait pour un mongol, il croyait que j'avais un problème. Ouais, quoi. non. Là, j'ai eu pareil Donc, aussi. ouais. Parce que je suis myope aussi et ça fait pareil. Mais ça le fait souvent, ça, avec les enfants qui Ouais. sont myopes. T'étais pas presbyte, toi? Ouais. Oh Non, mais pour de vrai, non, Jusqu'à c'était pas une la vanne. lourdeur. Je croyais que t'étais Oh, la presbyte. lourdeur. C'est pas une Non, vanne, je je ne fais suis- pas des vannes cons. Je suis euh, myope et pardon. astigmate. D'accord. Ok. D'ailleurs, je Et suis du moins coup, myope. pour clôturer l'histoire, lors de ma 2e année de maternelle, là, mes parents se sont rendus compte que j'avais besoin de lunettes. Ils m'ont mis des lunettes et tout s'est bien passé. Ah, J'ai du coup, pu, tu te souviens de la pu première fois que rejoindre t'as mis des copains. lunettes sur ton pif? Le monde s'est ouvert à toi. Non, je me rappelle pas. Je me rappelle Ah pas. putain, je me rappelle tellement. Tes copains s'en souviennent, hein, Ouais. parce qu'elles étaient ridicules, les lunettes. T'avais des culs de bouteille. N'importe quoi. Et attends, mais on porte tous des lunettes du coup ici. Et On est tous- Ouais. Non, moi Hugo. c'est des lunettes de repos. Non, moi je suis hyper ouais, myope. toi t'en as pas vraiment besoin, Julien. Mais Hugo et moi, et Hugo, t'es myope aussi. Ouais, moi je suis aveugle. Ouais, voilà, tu vois comme à C'est, travers une pelle. Et tu te souviens toi la première fois que t'as mis les lunettes? Je sais que c'était en CE1 ou en CE2. Et j'ai pas de. Mais à l'époque, je crois que ma vue était pas si terrible que ça, donc ça allait. Il y avait pas trop une grande différence. Non, moi j'ai pas de souvenirs marquants comme si j'ai retrouvé la vue. Ouais. Putain, et le pire, c'est la première fois qu'on m'a mis des lentilles. Oh là là, je m'en souviens, je vois les détails dans les arbres, les lumières et tout, c'était fou. Oula, j'ai quelque chose de transcendant. Chamboulé là. Rien que d'en parler, Ouais. ça me. Ouf. Moi à l'époque, j'avais des lunettes marsupilami. Voilà. Non. Pour dire la Moi, j'avais classe des et lunettes Harry Potter. l'élégance. La secle là. Mais c'était jaune et noir du coup. Ouais, c'était jaune et noir. Exactement. En plus, vraiment, t'es Oh, genre, le Jacques. jaune, noir, genre, Ouais. c'était Le pauvre. c'était un truc. En plus, elles étaient rondes. Après, bon. C'est trop triste. Je t'aurais- Ah, vous avez je eu t'aurais des tellement enfances tapé. douloureuses en Contribué fait. à mon image de premier de la classe. Ouais, bah au final. Quand on gratte un peu, c'est pas c'est des facile. putains d'enfances douloureuses. Hein. Ouais, on pense qu'on était heureux. Lunettes mais marsipulami, l'autre pareil. Enfin, Mm. c'est chaud. On te faisait bouffer de la merde. Enfin, C'est clair. Dans le fond, hein, il y avait pas de... dans le fond, c'est triste. Hein. Non. Bene, bene. C'était si bien quand même. Non, mais franchement, L'époque de la primaire, c'était avec vraiment- les sorties scolaires, tout ça. Vous Oh, avez- moi je suis allé à l'Assemblée nationale quand j'avais 9 ou 10 ans. Oh putain. Et j'étais le seul Jacques à avoir mis un petit costume. Ah non. Si, et j'avais une cravate avec des voitures dessus. Mais j'étais fier, hein, j'étais trop fier de moi. J'ai la photo. Avec des voitures dessus. Ouais, ouais. Il et des t'a amené à voitures l'Assemblée dessus. Chirac, nationale. en plus. Les- Ouais. Par mon député, et je crois qu'à l'époque c'était Christian Bourquin, le feu Christian Bourquin qui est décédé aujourd'hui, notre Paix à ancien son président de département, et il nous avait reçus à l'Assemblée. Et de j'étais région. la seule petite merde qui avait mis un petit costume, je sais pas si c'est moi ou mes parents, bref. Mais à 10 ans, t'avais déjà un costard. Non, mais c'était chemise protocolaire, tu vois. Voilà. Hmm. Moi j'en avais un pour le baptême, j'étais un petit mini costard. Tout mignon. Ouais. Remarque, moi aussi, j'avais un costume rouge, un blazer rouge, et j'avais un nœud papillon. Déjà à l'époque. Michou, on l'appelait Michou. La classe. Non, mais il y avait pas un député. Oui, qui avait- Oui, Oui, celui il qui est est mort. mort du cancer. ouais. Il était d'accord. super ce député. Et ben voilà, moi c'était mon idole à l'époque peut-être, et du coup je m'habille pareil, avec un petit nœud papillon. Putain, Pour mais- les grandes occasions. C'est quand même une sortie scolaire moi, un peu je- pétée hein, quand t'as 10 ans d'aller à l'Assemblée nationale. Fait moi j'allais à Port Aventura. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Ouais, Non, mais j'en ai un super souvenir, tu vois. J'en ai vraiment un bon souvenir d'avoir découvert Paris, tout ça. C'était, franchement, j'étais choqué de la beauté de l'Assemblée et tout. Ça me chauffait trop déjà. Hmm. Moi j'ai souvenir des classes vertes, un peu vous avez fait ça aussi je suppose. Ah ouais. Tu fais des randonnées, t'es dans un chalet, Ouais, avec c'était cool. toute l'école et tout, c'est quand même trop cool. Vous vous habillez comment à l'époque? Vous avez vos petits tics vestimentaires? Moi, c'était Pikachu. Ouais. Ah ouais, j'ai Des petites habitudes? Moi c'est ma mère qui m'a pillé. Pokémon. Ouais. Bon, comme beaucoup d'enfants Ouais. je pense. Et comme elle a des styles particuliers, ben, ma mère elle m'habillait En fille. en marron, en orange, elle m'habillait en Les jaune. salopettes. Les salopettes, Ah ouais, c'était ouais, cool. ouais. Moi, elle Moi j'étais elle une me star, je mettais des tricotait des chemises à trucs. carreaux. Elles Pendant étaient un pas an, à je toi. ne portais que des chemises à carreaux. Elles étaient pas à toi, du coup. Les chemises à carreaux? Non, elles étaient Ah à putain carreaux. l'enculé. C'est chiant, c'est lourd. Moi j'avais un tic vestimentaire. J'étais persuadé que quand je mettais mon t-shirt dans mon pantalon, Mhm. quand je rentrais mon t-shirt dans mon C'était pantalon, plus sexy. j'étais swagué de fou quoi. Oh, Et oh. ma mère elle disait mais non. Avant que je parte à l'école, elle me disait non remets-les. Donc elle me le remettait bien. Et moi dès qu'elle partait, avant de rentrer dans l'école, je me Tu t'en battais remettais les mon couilles. t-shirt dans le pantalon. Tu vois. Moi, l'été, je me souviens, j'ai eu ma période, je sais pas, je devais avoir 8-9 ans. Et je vous l'avais raconté déjà. Je mettais une espèce un béret basque rouge, on avait marqué Pays Basque. Et je mettais une banane rouge Marlboro qu'on m'avait ramené de l'Andorre. Et je me baladais dans le village avec ma banane Marlboro. Et dedans, j'avais une petite trousse de secours, j'avais que de la merde, des bonbons, enfin. Et je me prenais pour un autre, quoi. Et s'il y avait quelqu'un qui se cassait la gueule ou quoi, j'étais prêt, tu vois, à aller
porter les premiers secours avec une banane Marlboro, Moi tu aussi, vois, à je 8 venais avec ans. une banane à l'école. Ridicule. Mais c'est beau parce Mais- que faut préciser que maintenant t'es pompier. Pompier déjà. Oui, mais Et- ça et- doit venir de et mon pas qu'un père peu. ou non, pas qu'un peu, mais je suis sûr ça devait vachement m'influencer, tu vois. Le fait d'aider là et je me baladais avec ça, c'était ridicule, Marlboro quoi. Enfin, j'assume. Non, moi aussi, je venais avec une banane à l'école, mais c'était parce que j'avais mes billes. Ah Les oui. boulards et tout, j'arrivais. Moi, j'avais ma Game Boy c'était la dedans. basse. Ouais. Ta Game Boy, non D'ailleurs, si je Ah ouais. chope l'enculé qui me l'a volé dans la commune de Payrestort à côté de Perpignan, on était en sortie théâtre, je la mets dans mon sac, la maîtresse Ah, elle il a dit des laissez comptes à vos sacs à régler. l'entrée, paf, il me pique ma Game Boy grise avec dedans mon Ah, ça, mon c'est- Pokémon. Mais tu sais que j'en étais malade. Il y avait Pokémon Malade. dedans Ouais, il y avait Pokémon, Pikachu et tout, mais j'en étais malade, mais vraiment malade. Traumatisme. Pour de vrai. Ouais, quand t'es enfant. Et ma mère ne m'a jamais racheté de Game Boy. hein. C'était. Moi, j'ai une sombre affaire de vol aussi, c'était en maternelle. moi. Sombre J'étais affaire. chez les grands. C'est sombre à faire, attention. C'était à l'époque, à la maternelle, on collectionnait les cartes Dragon Ball Z. C'était Ah. avant la Pokémania. Et j'avais eu des cartes, mais super rares, les brillantes, tu sais, Dragon Ball Z. Et je voulais les amener à l'école. Mon père, il dit non, tu vas te les faire piquer, fais pas ça. Et paf. Je dis papa, oui, si, je les amène. Donc je les amène. Et lors de la sieste, on me les a pétés. Oh putain. On me les a Oh, volés. les bâtards. J'étais en pleurs. après. Il y en a, ils dorment pas. hein. Moi, Déjà, je volais pas les autres, moi. C'est dingue, ça. Ouais. Ouais. C'est dingue. Il y en a dès l'enfance, ils Ah sont ouais, dès mauvais. l'enfance, Un peu ils comme- ont le un peu gène comme en eux, Kiev, tu vois. Ouais. Le tueur né. Des c'est un peu chétanes. ça, tu vois. Et d'ailleurs, je me souviens d'un dragon blanc aux yeux bleus que j'ai volé, que j'étais trop content d'avoir. Oh non, Ah, ça voilà. fait pas. Vous avez volé ça, des ça, trucs, ça vous avez m'étonne. volé des trucs, vous, dans. N'importe Les bonbons, ouais. J'ai volé un Malabar, je crois, dans ma vie. Et, Moi, les bonbons, et je l'ai dit à mon c'est père. la. Moi, j'en ai eu honte. Vous savez ce que j'ai fait? C'était dans l'église de mon village. Et il y avait des. Ah ouais. Non, mais T'es écoute, chaud. il y avait des cartes postales d'une tour de mon village, parce que c'est un village médiéval. Et j'avais piqué ça. Et je me souviens être sorti, tu vois, trop fier et tout, avec ma carte postale en gros et tout. Ridicule, quoi. Ah. Et j'ai tellement été rongé par le remords que je suis allé la remettre, tu vois. Mais c'est mon seul larcin. Ben moi, pareil. Je l'ai remis. Du coup, Mm. mon Malabar. T'as Donc, remis toi, ouais. Oh, moi, il m'arrivait un truc de fou. C'était lors de la naissance de mon petit frère. J'avais 11-12 ans. J'étais à Decathlon. J'essaie des lunettes de soleil et une casquette. Et là, il y a ma belle-mère qui m'appelle et me dit ça y est, il est né, Jordi et tout. Et j'étais là, j'étais trop content. Et je sors du magasin. Avec la casquette. En fait, je sors du magasin avec la casquette et les lunettes de soleil. Bah, c'est pas un bol. Et j'étais là, et j'étais avec ma mère. Et je dis à ma mère, j'y vais. Et ma mère, elle m'a dit non, mais c'est bon, on se casse. C'est ta mère. Et du coup, je me dis, Coupable de vol. On rappelle qu'à l'époque, t'avais pas d'argent. Donc, Ouais, si, voilà. c'est pour ça. Et on peut préciser que t'es devenu kleptomane quand même. Je sais pas si tu l'étais déjà à l'époque, Ouais, mais c'est t'es vrai, quand même pas mal klepto. Ouais. C'est vrai que maintenant tu t'es rattrapé quand même. quand je suis sous un peu. Monsieur vole. Mais ça va, ça va Mais mieux. vite, je c'est me plus guéris. Robin des Bois, tu vois. Genre, ils volent aux riches. Ils volent des bouteilles de champagne en soirée. Voilà, Oui, ça. mais Mais voilà. pour les distribuer Oui, ensuite, voilà. tu vois, je me les garde pas. C'est vrai. Robin des C'est vrai que tu fais croquer. Moi, il y a un autre truc qui m'a marqué, petit et primaire. Ouais, maternelle. Non, plus primaire. C'était la première fois où tu fais des bisous, des machins comme ça. Mais moi, c'était un peu spécial. J'étais tellement timide que on s'envoyait des mots. Et du coup, j'ai passé peut-être 2-3 mois à sortir avec une fille. Mais on se parlait pas en fait. T'avais une On relation disait qu'on- épistolaire. Épistolaire. Ouais, voilà, on disait qu'on était ensemble et tout. Quand on demandait aux copines et tout, t'es avec machin, ouais, c'était mon amoureuse, machin. Mais on C'est se parlait sûrement parce que tu puais de la gueule et elle préférait te parler par lettres. C'est vrai, hein, à mon avis, c'était ça. Mais du coup, j'adorais. Mais moi, j'avais ça fait m'a comme pas- toi. J'avais pris un très 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 gros vent en CE2. J'avais écrit une Attends, mais super je lettre. te ma gueule un ou quoi? Moi, truc j'ai pas dit que magnifique. j'avais pris un vent. Moi, je t'ai dit que j'étais avec elle. Non, moi, je te dis, moi, j'avais pris un super vent et la fille voulait absolument pas de moi. Bon, elle le regrette aujourd'hui. Hein. Quand on voit ce que t'es devenu. Attends. Mais Moi, c'est vrai tu sais qu'à que l'époque, vaut j'étais mieux- très très moche. Vaut mieux se prendre des vents quand t'es petit comme ça, parce que Mais moi, sûr. justement, j'en ai pas appris beaucoup. Et pendant ce moment-là, et au collège non plus. Eh ben, ça amène pas trop à. On croirait que ça amène à la confiance en soi, mais pas forcément. Et Ah, je ça te connais des gens- détruit. Je connais des mecs, surtout un mec en particulier à qui je pense, qui se reconnaîtra, big up à toi, qui a pris énormément de vent dans sa vie, et surtout période collège-lycée, mais beaucoup. Et maintenant, aujourd'hui, il pourrait aller, il verrait Kim Kardashian en boîte, il pourrait aller la charquer sans problème. Parce qu'il s'en bat la race. Ouais. Donc, prenez-vous des vents quand vous êtes jeune. Allez, Ça aide. n'hésitez pas. Ça aide à construire. Non, c'est vrai. Moi, quand j'étais à la maternelle, alors j'avais une copine, mais en fait, c'était pas tellement ma copine en fait. Enfin, pour moi, c'était ma copine, mais pour elle, non, je crois. Ah merde. Et Ah, du coup, je crois que ça coince je courais quelque après part, pour du lui coup. faire des bisous et elle voulait pas. Oh, pauvre petit chaton.
Mais c'est bien. Moi, j'avais eu un dilemme à la primaire, donc il y avait du CP au CM1, j'avais mon amoureuse attitrée, tu vois. Elle s'en foutait, je pense. Non, elle m'aimait bien, tu vois, mais pour elle, on était juste amis, tu vois. Moi, c'était mon amoureuse. C'est un officiel. Ouais, voilà. Et Gross friendzone, quoi. Et ouais, un peu. Et genre au CE2, je crois qu'elle m'avait invité à son anniversaire. J'étais trop content et tout. Mais en parallèle, il y avait mon meilleur ami de l'époque qui m'avait aussi invité à son anniversaire. Oh. Alors là, gros dilemme. Est-ce que tu vas à l'anniversaire de ton meilleur ami ou est-ce que tu vas à l'anniversaire de ton amoureuse? Ma mère disait l'amoureuse. Bros Et moi, before au final, foes. je suis allé le meilleur ami, tu vois. Les potes avant les putes, quoi. Oh. Mais bon, j'étais très gros dilemme. On précise qu'il y a toujours ta copine derrière toi. C'est vrai que Lucie, on t'embrasse. Ouais, big On up à ma salue copine Lucie, derrière. qui est juste derrière. Mais elle n'entend pas. Ouais, elle entend pas. Elle écoutera ça plus tard, elle va se régaler. Bon, et pour finir, parce qu'on va pas rester 1000 ans sur notre enfance pourrie, est-ce que, il me semble, alors Julien, si t'as fait les choses bien, puisque je rappelle tu l'es préposé au jeu, il me semble que t'as préparé un petit jeu pour finir comme la semaine dernière. La locura non tiene cura, y si tiene poco dura. Oui, j'ai fait un jeu, oui. Vas-y, c'est oui. Excusez-moi. Bah, du coup, je te laisse les rênes. Allez, bah, comme la semaine dernière, un petit, ça s'est passé un 12 février. Ça vous va? Bah, Allez, on n'a pas trop le choix. Super, on va se régaler, je suis trop content. Alors, première petite question que je vous pose, mes chers amis. Elle est la première des États-Unis à avoir été ouverte à New York un 12 février 1879. Mais de quoi s'agit-il? Je Une répète. boutique. Tu peux répéter, ouais, s'il te plaît? Elle est la première des États-Unis à avoir été ouverte à New York un 12 février 1879. De quoi s'agit-il? C'est vrai, c'est une boutique? Non, Une marque, un magasin? non. Et j'ai corsé parce que vous avez été très bon la semaine dernière, donc... Non, mais tu as bien fait. C'est une, donc c'est féminin. Oh, mais que tu es judicieux comme garçon, toi. T'as fait Non, des mais grandes études, non? Que tu sois pas gouré, quoi. Appelle-moi con. Non. C'est une rue? Est-ce que c'est quelque chose de répandu mondialement? Oh oui, maintenant oui. Est-ce que c'est lié à l'alcool? Pas du tout. Est-ce que ça a un rapport avec quelque chose qu'on ingère? Pas du tout. Avec les armes? Non plus. Est-ce que c'est commercial? Est-ce que c'est quelque chose qui s'achète, qui se vend? Non. Qui a un rapport avec ça? Est-ce que c'est lié à la musique? Non. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est genre un musée? Un truc comme ça? Non. À une pharmacie? Non. On peut rien acheter, il n'y a un pas de établissement rapport d'achat, il n'y a pas de c'est un notion établissement qui est mercantile. ouvert. Ah, On achète paye, dedans. on paye pour y aller, mais on repart pas avec. Quoi. On paye pour y aller. Ah. Donc ça se visite. Est-ce que c'est lié? Non, C'est une maison close. non. Alors on paye pour On paye pour donc il y a quand même pouvoir un y rapport aller. commercial. Oui, il y a un rapport on commercial, paye mais pour quoi? Pour voir quelque chose? non, Pour recevoir quelque chose? non plus. Elle est la première des États-Unis à avoir été ouverte à New York un 12 février 1879. Je suis. Ouais, est-ce qu'il y a un équivalent? Chemin en de France? fer, une voie de Oui, il y fer. en a, oui. Non. Oui, un équivalent en France. Même à Perpignan pendant une certaine période. Petit indice. Il y a un rapport de transport? Pendant une C'est certaine les transports? Non. C'est pas lié. Il y en a partout. aux Il y impôts? en a dans nos villes françaises, mais juste pendant une certaine période, par exemple. Après, il y en a des fixes, mais il y en a qui s'installent en ville pour une certaine période. Collecte de sang? Attention, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la restauration, t'as dit. Non. T'as un truc temporaire. Non, et partez pas dans un truc de fou. Ah, une foire? La foire? Va dans cette idée, mais c'est pas ça. Le cirque? Non. Ah, c'est dans cette idée. Ben, Un parc d'attractions? Non plus. Une exposition? Une fête. Allez, je vous une donne un exposition autre universelle. petit indice, c'est froid. Ouais, c'est froid. Ah, les glaces? Les marchands de glace. Non. Mais, c'est un rapport avec la glace.
Allez, un truc de patinoire. Voilà, une patinoire. C'est Ah. pour la première fois aux États-Unis a été ouvert une patinoire à New York ouais. le 12 février 1879. C'est exceptionnel, hein, une info comme ça, on endort mieux la nuit. Prochaine, ce brave biologiste britannique est né un 12 février 1809. Mais qui Biologiste. c'est? Un biologiste à la base britannique. Charles Darwin. Oh, bravo. Bravo, Guillaume. Non. Oui, tout à fait. Non, C'est ce non. que- Ah c'est oui, ce que bravo. je voulais dire, mais À la base, il était biologiste. Ah, bien joué. Et ce dernier, bon, on connaît ses théories qui ont ruiné le dogme d'une nature immuable depuis la création du monde. C'est de l'impro. Hein. Bien joué. Charles Darwin. Il a bien joué, Guillaume. Il a abdiqué un 12 février 1912. C'était un empereur. Ah ben. Napoléon. Non, pas du tout, Non. n'importe quoi. Non, Bon, 1900. le partez- roi d'Angleterre là. Non, C'est pas Georges Non, V. c'est un Allemand. non plus. Le tsar ou un russe. 1912. abdiqué. 1912. Un 12 février 1912. C'est un anglais. Il a abdiqué. Non, c'est pas un anglais. C'est un prussien. C'est Un russe. Un russe. Ah, le tsar. Non plus. C'est pas le tsar. C'est en France. Un empereur japonais. Oui, tout à fait. C'est bonne réponse. Ah. Hirohito. Oh, Non, c'est classe. pas Hirohito, c'est Puyi, le japonais Puyi. C'était chaud. C'est très joli. Non, mais je voulais pas le prénom, mais je voulais au moins le pays. C'est l'empereur japonais Puyi. Lui a succédé Sun Yat-sen qui a proclamé la République japonaise. Donc c'était le 12 février 1912. D'accord. Le 12 février 2002, le comité Miss France, en la personne de sa superbe représentante Geneviève de Fontenay à l'époque, soutenait financièrement une campagne électorale. Laquelle de... Enfin, 2002. campagne électorale de qui? Jean-Marie Le Pen. Faux. 2002, c'était C'est- Jospin. La campagne, c'est la campagne Bah, Chirac. présidentielle de 2002. Chirac. Oui, de 2002. Jospin ou Chirac. Non plus. Bayrou. Ah. Besancenot. C'est véridique, hein, j'ai vérifié mes sources. Le comité Miss France soutient financièrement pour la première fois la campagne électorale de... Jacques Chirac. Non. Non, j'ai Non, dit. il a dit non. Ni Chirac, ni Jospin. Allez les Pas enfants, Besancenot. plongez dans vos mémoires. Qui c'est qui avait un Arlette 2002? Lavier. Tout à fait. Arlette Laguillet. Bonne réponse. Arlette ouais. Laguillet. Je vous jure. Bravo. Oui, ouais, c'est Arlette Laguillet qui a été soutenue financièrement par à l'époque l'ancien comité Miss France et par donc Geneviève de Fontenay. Exceptionnel, Il a non? changé maintenant, Geneviève. Eh oui. Le 12 février 2003, il va utiliser le 49.3 pour faire passer la réforme sur les modes de scrutin devant l'Assemblée nationale. C'est un Premier ministre. Lionel Jospin. C'est un Premier ministre. 2003, non, il était plus là, Non. Jospin. Ah ben non, c'est Dominique de Villepin ou Raffarin, l'année 2. Ouais. Oui. C'est Jean-Pierre. Lequel Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin. Ouais. Ah, je l'aime Qui a bien. été Premier ministre de 2002 à 2005 et qui soutient actuellement François Fillon. Le 12 février 1914, l'inventeur ou l'inventrice, je sais pas si ça se dit l'inventrice, ça se dit. Oui, bien sûr. Non, Inventrice. inventeur. Cette inventrice, donc, qui est Mary Phelps Jacobs, va déposer un brevet. Ce brevet concerne une invention qui est utilisée aujourd'hui par, je dirais, je ne pèse pas mes mots, hein, des milliards de personnes. Mais de quoi s'agit-il? En 14, c'est un rapport avec la La guerre. Wi-Fi, non? Le 12 février 1914. C'est un Ça rapport n'a avec la guerre. pas ou de pas rapport Non, avec le la fait cour. de- Avec la guerre, communication. pardon. C'est un rapport avec la communication. C'est un Avec les rapport avec de la téléphones. bouffe. Non. Non plus. La radio. Non plus. Tu l'utilises toi ou pas? Bene. Non. Enfin, ça m'est arrivé. Non, je vais vous tromper si je dis ça. C'est un domaine scientifique ou bien c'est pas scientifique? C'est pas scientifique. Je précise ma question. Est-ce que c'est quelque chose de technique à utiliser ou est-ce que c'est pas quelque chose de technique? Non, il faut pas sortir de Saint-Cyr. Ah, on s'est perdu. Bonjour. Nous avons perdu. C'était mes. Ah, ça y est. On vous a perdu les gars. Non, On vous entend on est plus. toujours Ah, là. c'est bon, c'est bon. Ah, moi, je vous vois Non, parfaitement. mais on n'a pas entendu ta réponse, donc est-ce que tu peux... Mais non, c'est pas Non, ça. ce n'est pas scientifique, Hugo. Est-ce que c'est lié à la cuisine? Non. Aux aliments, non. Est-ce que c'est quelque chose de médical? Nine. C'est pas... Vous n'êtes pas inspiré? Allez-y. C'est la foire aux questions, là. Faites-moi une brave FAQ. C'est là. sur le confort? C'est lié au confort? On peut considérer ça comme du confort, oui. Est-ce que l'un de nous quatre en utilise? Non. Donc c'est plus pour les femmes. Allez, bravo, esprit de déduction. Ah, c'est bien, mon bébé. Les tampons, Ça- les tampons, les serviettes hygiéniques. Non, c'est pas des tampons, non. C'est un rapport avec le maquillage? Les serviettes hygiéniques? Non plus. C'est
Ah, t'as dit soutien-gorge. que. Bravo déjà Didou, utilisé. bravo T'as Didou, dit bravo que Didou, j'ai la bonne réponse. David, Soutien-gorge. bravo. C'est un C'est quoi soutien-gorge qui, c'est le brevet d'invention du soutien-gorge qui, le 12 février 1914, a été déposé par son inventrice Mary Phelps Jacobs. Donc, quand t'as dit que t'en avais déjà utilisé. C'est beau, hein? Oui, j'ai C'était- déjà utilisé des soutiens-gorge. Et je vous emmerde, bande de machistes. Le 12 février 1809. Ah non, je l'ai déjà fait celle-là. Ça, c'était Charles Darwin. Le 12 février 1804. Ce grand philosophe allemand est mort. Mais qui est-ce? Kant. Oh là 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 là. Mais c'est trop bien ça. Bravo Dido. Tu surpasses le game là. C'est beau. C'est Putain. en effet Emmanuel Kant qui est le fondateur du criticisme. J'ai trouvé ça très chamarré, le criticisme et de la Après, t'aurais doctrine. pas dû faire ton accent allemand. Là. Ouais, oui, c'est pas faux. Et oui, bon, que j'aurais dit allemand, vous auriez compris aussi. Et donc, il est le fondateur aussi de la doctrine dite de l'idéalisme transcendantal. Pour ceux qui ne le savent pas, le criticisme, c'est une philosophie qui promeut l'idée que toute véritable recherche philosophique consiste par analyser les fondements, l'étendue légitime et les limites de notre connaissance. Je trouve que Guillaume Nivette est un criticiste par excellence. Voilà pour l'instant culture, je n'ai pas d'autres. Non, j'en ai pas d'autres. C'est une bonne conclusion. Voilà. On a appris que le 12 février, bon, il s'est pas passé des trucs hyper fous, mais il y avait. Non, si, c'est bien. Truc sympa. sympa. Soutien-gorge quand même. Gardant sur Ouais, la le pédale. soutien-gorge, c'est. Il faut que tu nous fasses ça toutes les semaines. Il y a pas de problème. Mais du coup, on va conclure, hein, parce qu'on va être à 1 heure là. Quand même. Moi, j'aurais bien aimé rajouter un dernier truc, si vous me le permettez. Je Je t'en trouve qu'on prie. on a vraiment pas suffisamment parlé du film Red Dang, que j'ai Red Dang. particulièrement bien aimé. Ouais, c'est vrai. Donc je voulais vous parler donc au niveau du décor. Donc sur le décor, c'est essentiel. Non, j'arrête là. Il y a eu un vrai travail sur les costumes. Et puis Danny Boone, il a fait de la muscu pour bien s'intégrer. Ouais. dans C'est son pas rôle. vrai. Mais C'est vraiment un bon film. vous irez le voir. Vous arrêtez de me foutre de ma gueule. On arrêtera de nous foutre de ma gueule. Trop du cul. comme Allez. vous êtes. Ben, qu'est-ce qu'on se souhaite? On se souhaite une bonne semaine à tous. Je t'ai pas entendu. Ouais. J'étais ailleurs. Je T'as refais. pas entendu. Ben, qu'est-ce qu'on se souhaite? On se souhaite une bonne semaine à tous, par exemple. Oui, voilà. Bah oui. T'as une Très tu bonne fais semaine. vraiment des phrases à la con. Je veux dire, t'es pas né animateur, toi. Ben, qu'est-ce qu'on souhaite? On le va le mec se souhaiter croit une bonne vraiment pour un semaine, animateur, en et fait. je vais laisser la parole à Hugo et David qui vont gentiment dire au revoir. Au revoir. Au revoir, C'était un gentiment. plaisir de passer ces quelques moments avec Au vous. revoir. Ça fait un plaisir. Allez, à la prochaine. Toujours On des laisse fins le d'émission de soutien-gorge. merde. C'est Ah ouais. c'est C'est terrible. parti grâce à toi. On va bosser sur nos fins. On coupe avant que ce soit terminé en fait. Dans notre tête, on a fini. donc, Ouais, c'est fini. David, t'as dit au revoir ou pas? Je t'ai même pas entendu. Non, j'ai pas dit au Bah, revoir. vas-y, je t'en prie. Je vous fais tous un gros bisou. Et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures, un nouvel escalier de service. Il sera encore mieux. Parce que c'est de mieux en mieux, on s'améliore de jour en jour. Bene, bene. Julien, tu peux y aller avec sobriété et élégance, s'il te plaît. Avec sobriété et élégance, je vous souhaite une bonne semaine. Merci de nous avoir écoutés sur Escalier Service. Et n'oubliez pas d'aller voir le film Red Dang, c'est de la bombe. Gros bisous. À bientôt. Quant à moi, je vous souhaiterais rien de plus. Passez une bonne semaine et j'ai déjà hâte qu'on se retrouve dimanche prochain. Saturnales. Et des bonnes Saturnales. On a passé les Saturnales trop du cul. Je sais. Allez, Hugo. Allez, ciao les gars. Ça part. Bisous. Bisous.